J'avais 8 ans, ma mère m'a dit que j'avais 8 ans. Et j'étais passionné des gens qui réalisent leurs rêves. Je croquais, je dévorais tout ce que je pouvais voir là-dessus. Ça me passionnait complètement. Et puis, j'ai dit à ma mère à l'âge de 8 ans, un jour, je ferai un film sur les gens qui sont pas ordinaires. Et voilà. Et puis, bon, bah, après, tu dis ça. Et effectivement, c'est bien quand tu as 8 ans. C'est un rêve d'enfant, finalement. Et puis, le temps passe, tu grandis, tu fais tes études, tu vas à l'école, tu fais des enfants, tu te lances dans un travail qui n'était pas forcément le métier de réalisateur de film, mais qui était publicitaire. Et pourtant, je pensais souvent à ce rêve-là. En gros, j'étais obsédé par une question qui était, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces gens qui réalisent leurs rêves? Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor de ceux et celles qui ont envie de faire de leur vie une aventure. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour éveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylific.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors les amis, dans cet épisode-ci, si vous ne vous régalez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On va parler avec Sébastien Blémont, le réalisateur, et Laura Girard, la directrice de production du film Les rêves ne meurent jamais. Alors avec un titre pareil, on va évidemment parler de rêves et beaucoup de ceux qui les réalisent. Un film coup de cœur à te mettre pas seulement entre les oreilles puisque c'est un film, alors comment pourrait-on dire, derrière les orbites? Allez, on tente. Bref, quelle que soit l'expression que tu choisis, va voir ce film quand il passe près de chez toi. Pour la Belgique, je signale qu'il sera Into the Wild à Wavre et à Bruxelles en mars. Et s'il ne passe pas près de chez toi, eh bien fais-le venir, organise une projection car je te promets, ce film peut changer des vies. Tu vas voir, je n'exagère pas, je suis à peu près certaine que déjà cette interview ne va pas te laisser totalement indemne. Bonjour Sébastien et bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Anne. Ça fait très plaisir d'être en duplex, on va se le faire jouer duplex. C'est La Rochelle, hein, où vous êtes vous. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Génial. Ce matin, pour parler d'un film qui m'a beaucoup touchée, puisque j'ai déjà eu de la chance de le voir dans sa version un peu plus courte, au festival Into the Blue. C'est la version 58 minutes, c'est ça? 52, ouais. 52, pardon. Et donc là, vous allez revenir avec la version 100 minutes. Ça, c'est C'est ça. moins, c'est 100. C'est bien ça. Au festival Into the Wild. Et je me réjouis beaucoup des ajouts d'après ce que j'en ai entendu. Voilà. Donc, l'histoire de ce film est vraiment très 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 chouette, mais je vais quand même devoir commencer par le commencement en vous demandant de vous présenter, si vous voulez bien. Bah, allez, Laura, vas-y, c'est toi, hein, place Sophie. Honneur aux femmes. Yes. Avec plaisir. Oui, donc moi je suis Laura Girard et je suis en fait la chargée de production du film Les rêves ne meurent jamais. Enfin, chargée de production, ça veut dire celle qui a orchestré aux côtés de Sébastien pour que tout ça prenne vie et que tout puisse se mettre en place et que finalement les rêves ne meurent jamais puissent naître et puissent vous être montrés à tous. Ça va de gérer un peu tout, hein, orchestrer les tournages, la partie juridique. Voilà, c'est très complet et ça a été une aventure extraordinaire pendant 9 mois. Voilà. Laura elle a une belle définition. D'ailleurs, elle dit Sébastien, il saute du 10e étage et moi, je mets des trampolines pour pas qu'il s'éclate. Mais je crois que d'après ce que j'ai fait mes petites voix, donc pas hier parce que là j'étais naze, mais avant-hier j'avais regardé. En fait, production, c'est quoi la production? C'est des trucs tentants, oui, bon, ben voilà. Mais après tu dis, on va quand même interviewer, donc faut quand même que je sache un peu de quoi il retourne. Et puis tu dis, ah ouais, c'est quand même, oui, ça couvre énormément d'aspects, hein. Ah oui, il faut être un poulpe, c'est peut-être bien. Il faut avoir plein de branches et pouvoir un peu toucher à tout en même temps Ouais. et orchestrer les différentes personnes et les différents J'allais dire, c'est le chef postes. d'orchestre Ouais, qui essaie de exactement. regarder aussi dans les clous en disant non mais attendez, ça va tout de suite nous faire un demi-million en plus. Ça C'est va ça. pas le faire.
La maîtrise du budget, la maîtrise des plannings et la maîtrise aussi de l'humain parce que c'est une aventure humaine juste extraordinaire, mais forcément, il faut que tout ça rentre quand même dans des délais et des budgets. Donc, notre but, c'est de vérifier chaque jour que tout est bien en place et qu'on arrivera à réaliser notre rêve de sortir le film en temps et Voilà. en heure et dans les budgets alloués. Donc c'est vrai que dans réaliser un rêve, il y a réaliste, il y a rêve. Donc je pense que voilà, vous faites un bon binôme de ce côté-là. Exactement. Il y a le grand rêveur et là, un peu plus réaliste. Il faut les deux. Je pense que dans la réalisation d'un film, d'ailleurs, c'est le poste le plus difficile, le plus compliqué. Mm, mm. C'est plus difficile, d'ailleurs, le poste de Laura que le mien que de réaliser un film. Je le pense sincèrement parce que réaliser un film, tu te concentres sur la création de ce que tu veux faire. Il y a tout qui est orchestré, organisé autour de toi pour que ça se passe bien. Donc finalement, c'est pas le plus compliqué. Par contre, tout ce qu'on voit pas dans un film, bah c'est la partie, j'allais dire cachée de l'iceberg, et c'est la plus grosse de l'iceberg en général. Et vraiment, c'est super super compliqué. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai découvert aussi en m'intéressant un peu plus au métier de producteur. J'imaginais pas. Ah, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Mais En très toute chouette aussi. Ils ont... transparence, moi non plus. Trop tard. Mais c'est ça, et c'est ça qui était chouette aussi, c'est de découvrir au fur et à mesure et de ne pas s'attendre à quoi que ce soit et qu'on ait la patate et l'envie et la niaque tous les jours de mettre tout ça en place et du coup de garder cet émerveillement et cette motivation parce que sinon, c'est vrai qu'on pense peut-être plus contraintes et difficultés et là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ça qui a été hyper chouette. Ah oui, c'est un peu se jeter dans l'océan et puis se dire ah, comment on fait encore pour nager? Bon, des fois, on fait de la nage indienne, un peu de crawl, mais on s'est adapté. Sébastien, je vais te laisser te présenter également. Alors moi, à la base, je suis publicitaire. Mm, mm. Donc j'ai une agence de publicité depuis l'âge de 26 ans, donc ça fait 23 ans. Ouh là là, ça me rajeunit pas. Donc j'avais jamais réalisé de long métrage, hein. J'ai réalisé, je sais pas, 150 films, je pense, publicitaires en plus de 20 ans. Mais les films publicitaires, c'est des tout petits films, ça dure 30 secondes. Donc voilà, c'est pas du tout le même exercice qu'un long métrage. Après, j'ai réalisé un court métrage pour le don d'organes qui s'appelle Nous sommes recyclables. Et ce premier court métrage a rencontré un beau succès en France avec pas mal de prix et notamment un prix qui nous a été attribué par les cinémas avec le coup de cœur des cinémas CGR, ce qui s'appelle le CGR Adore en France. Et Mhm. bah, du coup, ça m'a ouvert un peu plus les portes du cinéma, parce qu'avant, évidemment, je connaissais personne. Nous, les spots publicitaires, c'est plutôt en télé, sur le digital, mais c'est vrai qu'on passe pas trop au cinéma. Donc, c'est grâce à ce court-métrage que j'ai pu rencontrer des gens dans le cinéma et que j'ai pu proposer, quelques années après, le projet Des rêves ne meurent jamais. D'accord, qui a une super belle histoire, mais je crois que justement j'ai des questions de mes petites filles qui Mhm. vont bien introduire l'affaire. Alors ici c'est Amandine, la plus petite. Pourquoi tu as voulu faire un film sur les rêves? Je dis oula, ça va nous faire une demi-heure de réponse, mais elle est super ta question, il y a pas de problème ma Bah, chérie, vas-y. non, c'est une super question. Bah, c'est- pour bien comprendre, faut remonter justement certainement à l'âge d'Amandine. Donc moi j'étais petit, j'avais 8 ans. Ma mère m'a dit, Voilà, ouais, elle a ma 8 mère ans. m'a dit que j'avais 8 ans. Donc et j'étais passionné des gens qui réalisent leurs rêves, quoi. Je croquais, je dévorais tout ce que je pouvais voir là-dessus. Ça me passionnait complètement. Et puis j'ai dit à ma mère à l'âge de 8 ans, un jour je ferai un film sur les gens qui sont pas ordinaires, donc Ah par carrément. conséquent extraordinaires. Et voilà. Et puis bon, bah après, tu dis ça, effectivement, c'est bien quand tu as 8 ans. C'est un rêve d'enfant finalement. Et puis le temps passe, tu grandis, tu fais tes études, tu vas à l'école, tu fais des enfants, tu te lances dans un travail qui n'était pas forcément le métier de réalisateur de film, mais qui était publicitaire. Et pourtant, je pensais souvent à ce rêve-là. En gros, j'étais obsédé par une question qui était qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces gens qui réalisent leurs rêves? Ou qu'est-ce qu'ils ont de moins? Parce que j'en parlerai certainement après, mais Eric Orsena nous avait dit ils ont quelque chose de moins. Ils se posent moins de questions,
que le commun des mortels. C'est pour ça qu'ils réalisent leurs rêves. Alors, ça, c'était une réponse. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de plus systématiquement. Donc, voilà, j'étais toujours obsédé par cette question. Et en grandissant, c'était encore le cas. J'y pensais souvent. Et puis, comme tous les rêves d'enfant, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, jusqu'au jour où bah, il y a le Covid, où je me retrouve renfermé à la maison, chose que j'ai extrêmement mal vécue parce que je suis complètement hyperactif. Donc pour moi, rester entre quatre murs, c'était pas possible. Et j'étais avec mes deux filles et bah, on avait le temps de discuter. Et donc un soir, je leur pose la question. Qui est- la question suivante, c'était les filles, quand on sortira du Covid, euh, ce sera quoi votre rêve? Vous avez un rêve ou pas? Est-ce que vous avez des rêves pour plus tard? Et là, je me suis aperçu que n'avaient pas du tout de rêve, ni l'une ni l'autre, avec surtout en plus euh, une remarque qui était assez justifiée et que je pouvais comprendre complètement, qui était de dire, mais on peut pas avoir de rêve dans la société dans laquelle vous êtes en train la société que vous êtes en train de nous laisser, tout simplement. Euh, Pandémie, guerre, difficile de trouver du travail, j'en passe et des meilleurs. Si on devait lister la liste des problèmes qu'il y a dans ce monde, je pense qu'on y passerait tout le podcast. Donc, je peux comprendre que en vrai, j'ai pris conscience que les enfants, ils étaient quand même sclérosés par tout ce qui se passait autour de nous. Et nous, je pense que ça, on fait pas gaffe, les grands. C'est-à-dire qu'on élève nos enfants avec le sourire, en leur faisant faire plein de choses, du sport, du machin. Mais eux, ils entendent les informations. Eux, ils sont connectés aujourd'hui sur les réseaux, sur tout ça. Ils voient ce qui se passe. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, waouh, oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, qu'ils aient pas de rêve à 15 ans et à 20 ans, parce que c'est l'âge des filles, je peux le concevoir. Et là, bah, mon rêve de long métrage, il est revenu comme un tsunami. Ça a commencé à me gratter de partout et je me suis dit, bah, dis donc, si tu dois le faire, ton projet, ton rêve d'enfant, c'est maintenant pour refaire briller les yeux des enfants, des petits et des grands d'ailleurs. Et là, ça a commencé, quoi. J'ai écrit plein de choses pendant le Covid sur Les rêves ne meurent jamais. Et parallèlement à ça, j'avais un de mes meilleurs amis, qui est Yannick Bestaven, qui faisait le Vendée Globe pour la deuxième fois, parce qu'en 2008, il avait pris le départ, mais malheureusement, il avait dématé au bout de 48 heures avec son bateau. Ouais, dur ça. Donc, ouais, ça c'était terrible pour lui. Et je me souviens vraiment de ce passage, de ce rêve d'enfant qui est cassé comme ça au bout de 48 heures. Ça a été, il a mis des années à s'en remettre. D'ailleurs, des années, c'est le cas de le dire, parce qu'il repart sur le Vendée Globe que 12 ans après. Mais oui, c'est ça que j'ai admiré. Je me dis, qu'est-ce Ouais, qui s'est passé pendant ces 12 ans? Pourquoi 12 ans? parce que je pense qu'il n'était pas capable avant. Mhm. Je pense que ça l'avait tellement terrassé avec la peur, la peur de l'échec, on en parlera certainement, Oui, oui, oui. mais c'est la première cause de... De euh, mortalité des rêves. ouais, exactement, c'est exactement ça, bien résumé. Et du coup, il repart 2 ans après, et nous, on est tous confinés, et là, il fait son tour, il fait son Vendée Globe. Donc, le Vendée Globe, c'est une course, pour moi, à mes yeux, la course la plus dure au monde, hein. 55 000 kilomètres tout seul sur un bateau, sans assistance, sans escale. Et voilà. Alors, il avait pas, c'était pas prévu qu'il gagne le Vendée Globe parce qu'en plus, il avait un bateau qui était moins compétitif que ceux qui étaient devant lui. Et puis, ben, il m'avait chargé de d'écrire son carnet de bord qu'il n'avait pas le temps de faire. Donc, tous les jours, j'écrivais ce qui se passait. Et je me suis dit, waouh, mais dis donc, ça serait une super belle histoire, un très joli fil conducteur tout au long du film Les rêves ne meurent jamais. Finalement, tu l'as devant tes yeux, c'est un de tes meilleurs potes qui peut être, j'allais dire, l'acteur principal de ce film. Et puis, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense que je me suis vraiment plongé aussi dedans en écrivant le carnet de bord tous les jours. Ah bah oui. Parce que ça, tout de suite, t'es dedans, dans son histoire, dans son rêve. Mhm. Et puis en plus, il gagne le Vendée Globe. Alors là, c'était le pompon. Ouais. Tu l'as poussé en disant, écoute, pour mon histoire, faut que tu gagnes, quoi, Ouais, mince. c'est ça. Ce serait pas mal quand même. Je Mais trouve que les justement, échecs font aussi derrière, parce que c'est ça qui s'est passé aussi. L'échec de Yannick, il a été aussi hyper moteur pour lui pour revenir plus fort. mais je me suis dit vraiment cette histoire de 12, je me demandais ce qui s'était passé pendant ces 12 ans, mais je me disais, ah, mais ça, c'est vraiment l'histoire de ceux qui réalisent leurs rêves, quoi. C'est de ne pas abandonner. Et Ah bah, visiblement, ça a été difficile, ça a fait 12 ans, mais il est revenu, t'as vu comme il est revenu, quoi.
c'est exactement ça. Je pense que le point commun entre tous les rêveurs qu'on a pu interviewer dans ce film, que ce soit Daniel Auteuil, parce qu'il y a des gens, tu te dis, mais non, mais ils ont jamais eu d'échec, c'est pas possible. Auteuil, Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Lisa Razou, euh, je- Tous, ouais. tous leurs points communs, franchement, Ils abandonnent c'est jamais. c'est ça. Ils ont la rage, hein. Hmm, ouais, carrément. J'avais vraiment envie de t'entendre parce qu'en fait le podcast c'est exactement le même but quoi. C'est de se dire mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Mais vraiment c'était aussi mon obsession. Et voilà j'ai décidé de faire toutes ces interviews de personnes qui réalisent des trucs extraordinaires en disant mais comment ils font? Ouais. C'est quoi leur truc? Et tu remarques que c'est toujours la même chose qui reviennent et Oui, dans ton film je retrouve la même chose et c'est juste génial parce que tu dis mais c'est à la portée de tout le monde en fait. ouais. Ils sont pas plus intelligents, plus musclés, plus précis, c'est pour ça, ils sont juste plus tenaces. Non, mais ils le disent tous d'ailleurs. Ouais. Ils disent ce que je viens de faire, tu peux le faire. Tous mes podcasts commencent par si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Bah Mm. oui, ouais, c'est Bah, c'est ça. un peu le tout est possible que Philippe Croizon, je trouve, c'est un très bon ambassadeur de ce message, mais du coup, c'est un message qu'après, on a tous envie aussi de s'approprier. Tout est possible, en fait. C'est Thomas Pesquet qui dit quelque chose que je trouve super beau. Il dit le premier frein à la réalisation de ses rêves, c'est l'autocensure. Ça c'est tellement vrai. Mm. Mm. Mais c'est dur de passer outre, hein. Oui. Surtout qu'autour de toi, t'as souvent des gens qui disent mais attends, Mm. Philippe le dit dans le vote film d'ailleurs, attends, 99%, 99% des gens lui ont dit il faut pas rêver Philippe. Ouais, Arrête de rêver. Mm. Mhm. Mais c'est ça d'ailleurs la richesse aussi, je trouve, de tout ce qu'on a appris avec tous ces gens-là, c'est que finalement, tu as peut-être 99% des gens qui te disent ça, mais parfois, il faut aussi accepter de regarder le 1% et savoir s'entourer des 1%, parce qu'il y a d'autres gens que tu peux embarquer dans un rêve ou des gens qui veulent réaliser un rêve qui t'embarquent. Et finalement, il y a des gens comme ça, et c'est ça qui peut être beau et riche, c'est de regarder les 1%. Et finalement, la plupart du temps, les rêves, c'est quand même collectif. Mais il faut être capable de se dire que les 99% qui t'ont dit non, c'est pas possible, il faut les mettre de côté. Ah, tu viens Et de parler d'un truc important, c'est de bien s'entourer. Ouais. ouais. Mm. Ouais. Ça fait partie aussi de la le secret pour réaliser ses rêves. Ouais. ouais. Puis pourquoi se mettre en danger? Moi, je me souviens très bien quand j'ai annoncé le projet du film à une personne de ma famille dont je tairai le nom et qui m'a dit mais pourquoi tu te mets en danger comme ça? Tu as une agence de publicité qui marche bien, tu gagnes bien ta vie, tout va bien dans ta vie. Pourquoi tu te mets en danger à réaliser et produire un film qui, ça se trouve, va pas bien se passer, qui va te mettre en danger, où tu vas devoir beaucoup d'argent parce que tu n'auras pas récupéré l'argent nécessaire, ou ceci ou cela. Et donc, mais c'était pas méchant hein, quand cette personne me disait ça, mais c'était plus, oh là là, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour toi. Et ça aussi, je pense que c'est un frein. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ton entourage qui, toi, ça te fait douter après. Tu rentres chez toi le soir, tu te couches, tu dis, bah ouais, finalement, ouais, c'est vrai que c'est un gros danger. C'est vrai que ça se trouve, je vais devoir 500 000 euros à la banque ou comment je vais faire, etc. Et là, ça commence. La machine, elle se met en route et tous ces côtés négatifs, ils viennent te polluer finalement. C'est ça que bien s'entourer des 1%, effectivement, pour parfois. Parce qu'il y a Ouais. des creux hein, dans un rêve. Je suppose que tu as eu justement pas mal de gros moments de doute aussi en réalisant le tien, de faire ce film. Tu viens d'en parler, donc oui, c'est vrai. Être hyper bien entouré, c'est primordial parce qu'on parle toujours de rêve. T'as l'impression qu'un rêve, c'est individuel finalement. Mais pas du tout, c'est collectif. Moi, je me souviens que justement, avec Laura, on était hyper complémentaires. C'est-à-dire que quand moi, j'avais un moment de doute où je me disais, mais on n'y arrivera pas, où je baissais les bras, c'est elle qui me tirait vers le haut. Et vice-versa, quand elle a été épuisée, qu'elle en pouvait plus, elle me disait, non, mais c'est bon, c'est mort, on n'y arrivera plus jamais. Et ben, moi, je lui disais, mais ça va pas ou quoi, on va y arriver. Donc, je pense que ça, c'est ultra important, ultra important. Ouais, puis il y a une belle métaphore aussi, c'est Yannick souvent qui l'utilise, mais je trouve que c'est révélateur de ce qu'on a aussi vécu sur le film, et je pense que beaucoup d'autres rêveurs ont vécu, c'est que Yannick, il dit qu'il est le dernier à marquer l'essai comme dans une équipe de rugby, mais qu'il y a toute l'équipe derrière qui a fait la mêlée, qui a fait le jeu, qui a avancé sur le terrain, et que lui, finalement, il a plus qu'à marquer l'essai, et que il est une personne de l'équipe, mais qu'il y a tout le monde qui a poussé en amont.
Et je trouve que c'est très beau parce que, en effet, il y a plein de gens dans un rêve, mais même, d'ailleurs, je repense encore une fois à Philippe Croison. Il est marié à Susanna, qui est une femme extraordinaire, qui a d'ailleurs écrit un livre qui raconte tout ce qu'elle a vécu en étant à ses côtés pour permettre aussi que Philippe puisse faire la traversée de la Manche, l'emmener tous les jours à l'entraînement, le coacher, qu'il puisse faire ses heures de natation, l'inscrire pour qu'il puisse être au départ du bateau. Enfin, elle s'est battue comme une lionne à ses côtés. Et en fait, plus tu grattes et plus tu entends ces gens-là, et plus tu te rends compte de tout le monde et tout le collectif qui se cache au quotidien derrière la personne qui a réalisé son rêve. Ouais, ouais. Ça, on est tous sur les épaules d'autres, hein. On se fait jamais seul. Ça, je trouve, ça, Mhm. les cérémonies des Césars, des Oscars, etc., où t'as des remerciements à l'infini. C'est genre, ouais, bon. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est Complètement. quand Oui. justement, t'as réussi à atteindre ton rêve. C'est François Sarano disait aussi des choses comme ça. C'est des moments où tu t'aimes tout le monde. Des trucs, et tu t'arrives à être reconnaissant quand justement, l'épanouissement, je crois que c'est vraiment une des clés pour une société qui va mieux aussi. Hein, réaliser Mm. ses rêves, je crois qu'on aurait besoin de beaucoup moins de matérialité, enfin voilà, je crois que justement, c'est pour ça que j'aime me mettre en avant ces rêveurs, ces gens qui vivent autrement, c'est parce que je pense on a besoin de beaucoup plus de ça que Mm. Ouais. d'ingénieurs de commerce, ou même si je les respecte beaucoup, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Non, mais là, tu soulèves un point qui est ultra important. C'est grâce à des gens comme toi, justement, qui vont parler de ça et qui vont justement faire en sorte que le grand public soit nourri de ça. C'est grâce à ça que il y aura plus de gens qui vont réaliser leurs rêves et qui vont se créer une étoile de berger au lieu de se regarder les pompes. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui t'encourage pas à réaliser tes rêves. Regarde, par exemple, je te donne un exemple, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, l'éducation nationale, jamais, t'as pas de cours hein, sur comment réaliser ses rêves, ou même les profs, ils t'en parlent pas, de dire, au contraire, ils te brident là-dedans. Hein. Attention, fais pas ci, fais pas ça, là c'est risqué, ou là, prends pas ce secteur d'activité, les bouchers, ou là, putain, et t'entends que ça. Et il n'y a pas cette culture, on va la chercher le mot, cette culture du t'entreprends, tu prends des risques, tente quelque chose, euh, ouais, fixe-toi un objectif et vas-y. De toute manière, ça va être dur. Tu prendras des portes, tu auras des échecs, mais ça vaut le coup. C'est ce parcours qui est intéressant. Il y a quelqu'un dans le film qui dit une très belle chose, qui est Stéphane Guittet, le chef d'entreprise. Il dit, regardez, si on prend l'exemple de Noël, le plus important, c'est pas le jour de Noël, c'est les 24 jours avant. C'est tout ce chemin où tu penses à tes cadeaux que tu vas avoir, où tu imagines des choses le soir quand tu te couches. Le 25, tu ouvres tes cadeaux, tu joues 3 jours avec et après tu penses même plus. Mais c'est les 24 premiers jours qui sont terribles. Et ben, c'est exactement la même chose dans la réalisation de ces rêves. C'est tout ce parcours-là qui est juste passionnant. Parce qu'une fois que tu le réalises, ton rêve, t'es content, c'est super, c'est génial, mais bah, il est réalisé. Et puis même, c'est même pire que ça d'ailleurs, parce que 2, 3 jours après, t'as la descente. Qu'est-ce que tu fais Ouais, après? ouais, Tu tout à vois? fait. Ouais, ouais. Et ça, je pense qu'il y a un vrai problème de culture. En tout cas, là, je parle pour la France, je sais pas comment c'est en Belgique, mais il y a un vrai Pas problème de très différent. culture. Ouais, pas très différent. Pour, euh, ouais, je pense qu'il faudrait changer plein de choses. Il faudrait, je sais pas, une idée comme ça à chaud, mais que dans l'éducation nationale, elle fasse qu'en sorte chaque gamin ait un rêve et travaille sur ce rêve pendant son parcours scolaire. Ouais, ça Une serait heure beau, par ça. semaine, tu vois, je sais Hmm, pas. Enfin, des hmm. choses comme ça, quoi. Ah, Et, complètement. et tu verrais, ça mettrait la patate aux enfants. Hein. C'est ça que bah, tu es très cohérent avec tout ça, puisque vous avez prévu une version 20 minutes pour les écoles. Oui. J'ai déjà demandé hier à Laura, il y a moyen de Mm. l'avoir pour l'école de mes gamines? Parce que vraiment, oui, Bien non, je sûr. trouve ça, c'est vraiment un film qui a sa place dans les écoles. Tellement, tellement, tellement. Et tu dis aussi d'ailleurs que l'école n'a pas toujours le meilleur rôle du tout pour les rêves, parce qu'il dit, c'est des enfants qui ont survécu. Attends, ceux qui réalisent leurs rêves, c'est des enfants qui ont survécu à l'école, quelque chose comme ça. À un moment, t'as dit quelque chose comme ça, quelque chose comme quoi. Moi, Ouais, en préparant l'épisode, j'avais lu un truc qui me dit, oh là là, poum sur les écoles, mais c'est vrai que parfois j'en suis ah un oui, peu oui, malade. je me suis pas fait des amis dans les salles qu'on a pu faire. Il y a toujours des profs, forcément, sur 300, 500 personnes dans la salle. Et à chaque fois, évidemment, je glisse un mot là-dessus, mais c'est pas forcément pour être méchant avec les profs. L'école comme arme de dissuasion massive, Ouais, voilà. ouais. Euh, et c'est vrai que c'est terriblement vrai parce que je sais pas, tu me connais peut-être pas, mais moi j'avais lu Tom
Hodgkinson, L'art d'être oisif dans un monde de dingue, et il parle comment tout, depuis la révolution industrielle, a été fait pour alimenter la révolution industrielle. Tout notre système s'est vraiment mis autour de ça. Les écoles ont été faites pour produire des gens qui pouvaient s'intégrer dans ce système, et certainement pas pour des gens qui pourraient être un jour des gens indépendants, dans tous les sens du terme, et capables de réaliser leurs rêves, qui se connaissent eux-mêmes. Non, te met pour t'insérer dans un... Et il le montrait bien, et c'est vrai que j'ai toujours dit, oh, les gens qui parlent du système, ah bon, mais plus tu grattes, plus tu te dis, ouh, il y a quelque chose, il y a toute une structure qui est faite, ouais. Mais c'est Mais ça c'est qui est tellement même raison. difficile parce qu'aujourd'hui, les professeurs, c'est des rôles enfin, c'est un rôle qui est primordial dans l'éducation d'un enfant. C'est des Mhm. métiers qui sont magnifiques parce Ouais. qu'ils sont censés justement pouvoir mettre la graine qui fera que demain, les enfants peuvent se dire, j'ai envie de réaliser mon rêve et d'avoir les armes, les clés, le caractère, la façon de faire pour se dire, OK, je me lance. Parce que d'ailleurs, on l'aborde dans le film, on a essayé de décoder un peu les clés avec Aïda Ndiaye, qui est une philosophe, Éric Blondeau, qui est le préparateur mental et physique de beaucoup de personnes, dont Yannick Bestaven, qui nous explique bien qu'en fait, l'éducation, la créativité, le monde qui t'entoure, c'est ça qui va déclencher en toi des rêves. On n'est pas avec un rêve en soi. Il faut qu'il y ait des gens autour de nous qui puissent nous présenter qu'il y a cette possibilité de rêver. Et ça vient vraiment de l'éducation et de la créativité. Si un enfant qui a été mis dans un environnement familial avec des parents très stricts, sans créativité, sans mode d'éducation, sans ouverture, sans culture. L'enfant, dans son mode de pensée, dans son éducation, dans sa maison, il a un échappatoire via l'école. Il peut encore s'ouvrir sur des choses, apprendre des choses au contact des autres élèves, au contact d'un professeur. On a tous vécu, ah, j'adore cette matière parce que ce professeur, il m'a donné Trop envie génial, ouais. parce que, il m'a parlé de ça et on rentre le soir et ça a déclenché quelque chose en nous. Et donc l'éducation et l'école, c'est aussi capital que l'environnement dans lequel on va vivre dans son foyer et dans sa maison. Et c'est Mhm. grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut se dire à un moment donné, oh, la graine, elle vient d'être mise dans ma tête et j'ai envie de la faire germer. Et c'est en effet le système qui demande dans le système, surtout nous à l'éducation nationale, peut tuer des gens et des professeurs qui ont envie des fois d'ouvrir tout ça. Et c'est là Ouais, où c'est dommage parce qu'il y a ouais. tout pour, Mhm. mais le système a tendance à remettre dans des cases, à remettre Mhm. dans des petites boîtes et où du coup, bah, la fameuse graine, elle ne peut pas pousser comme on a prévu et la Non. créativité, on ne lui laisse pas beaucoup de place, mais il y a tout pour, mais et il y a encore de très bons professeurs qui essayent d'ailleurs de sortir un peu de tous ces sentiers-là. Mais c'est ça qu'on aurait envie de voir encore plus demain. C'est Tu sais des Mhm. pourquoi? ateliers, des découvertes. Tu sais Carrément. pourquoi elle dit qu'il y a encore de très bons professeurs? Parce que son père, il est prof. Ah oui, 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 non, d'accord. Ça va, Je je le couperai. défendrai les professeurs. Non, mais je trouve Mais non, mais que c'est vrai, ouais, il Et y oui, en c'est a. vrai. Bien parce sûr que que c'est j'ai eu vrai. la chance d'avoir un papa qui m'a donné ces voies-là. Si d'ailleurs moi aujourd'hui je me suis lancée dans le film, si j'ai suivi Sébastien, si j'ai réalisé aujourd'hui, je trouve énormément de mes rêves à titre personnel, des petits comme des grands, hein, c'est parce que justement je trouve que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a ouvert l'esprit, qui d'ailleurs m'a dit fonce pour le film, qui m'a fait voyager, qui m'a fait voilà, qui m'a apporté cette créativité et cette ouverture d'esprit et qui, je pense, l'offre à ses élèves et permet aujourd'hui à des élèves en fin d'année de lui offrir un diplôme en lui disant merci professeur. Et quand je vois ça, oui, j'y Ah, crois encore. mais Et bien je me sûr. dis, oui, c'est des métiers qui ont une importance capitale, même pas dans l'éducation, mais dans la vision que ces gamins pourront être en tant qu'adultes plus tard et peut-être garder la part d'enfant qu'ils ont en eux pour se dire, bah, comme Sébastien aujourd'hui a 50 ans, j'écoute mon rêve de mes 8 ans. Mais si un professeur à ses 8 ans lui avait dit, dessine ton rêve et fais-toi la promesse d'y arriver et garde ce cap toute ta vie, bah, peut-être qu'il l'aurait fait peut-être un petit peu plus tôt, on ne sait pas. Mais il faut des gens comme ça sur son chemin qui disent que c'est possible. Mhm. Mais Et Ouais. oui, après, je pense que... c'est pas la faute des profs. C'est vrai que je me fais pas d'amis, moi, dans les salles quand je parle de ça. Mais c'est pas de leur faute à eux. Oui, c'est ce que tu dis, Laura. C'est vraiment le système. Et des gens, des profs extraordinaires. J'en ai rencontré, justement, pendant les salles, justement, et qui venaient me voir en me disant, passe-moi ton film tout de suite. Je vais le montrer à mes élèves. On va travailler sur ce sujet. Donc, j'en ai vu, comme le père de Laura, d'ailleurs, qui est un mec extraordinaire donc il y en a plein des profs comme ça. Sauf que ils ont quoi? Ils ont une ligne à suivre.
Un Un programme. Un programme, ouais, c'est ça. programme, je cherchais le mot, c'est ça, c'est On un est programme. programmé. Programme Programme. déterminé de l'extérieur. Et ça Mm. veut bien dire ce que ça veut dire, programmer, effectivement. Mhm. Et voilà. Et ça, je pense il y a un gros travail, en tout cas en France, sur ce sujet-là. Bah, la Ouais. folie, la créativité, ouvrir le champ des possibles et montrer que, d'ailleurs, nous, on le voit quand on projette le film, et il a été montré à beaucoup de scolaires, ce que ça déclenche dans des témoignages de petits. On a eu une école qui a carrément écrit ses rêves sur des petits papiers, ils l'ont mis dans un tube et ils l'ont donné à Yannick pour jeter tous leurs rêves à la mer quand il sera sur son bateau et que leurs rêves se réalisent. Enfin, Ah. ouvrir tous ces champs des possibles, c'est ça qui est beau et qui donne envie de continuer. Mhm. Tu vois, juste pour, moi, j'ai redoublé mon CM1. Alors, je sais pas en Belgique ce que ça veut. CM1, c'est quoi? Ça Pour doit nous, être deuxième ou troisième primaire, je sais pas trop. C'est 8 ans, donc Oui, c'est c'est ça. Hein. non, juste après le apprendre à lire et à écrire, en gros. Mhm. voilà. Ouais, Et ouais. donc, j'étais le seul de la classe, évidemment, parce que tu redoubles pas ces classes-là. Et donc, le professeur C'est déjà une belle créativité. Oui. ouais, Monsieur Chabot, je me souviens encore de son nom. Il a dit à mes parents, alors mes parents se sont dit, mais comment ça se fait que vous le faites redoubler, bah quand même, enfin, il est pas non plus si nul que ça. Enfin, j'étais pas, j'étais moyen, mais bon. Ils ont bien défendu leur petit. Bon, pas si nul, Ouais, quoi. ouais, c'était un peu Quand ça. même, Et il n'est pas teuteux, hein. et je me souviendrai toujours, et mes parents, ils m'en parlent souvent parce que ça nous fait rire. Et il a dit, Monsieur Chabot, ce fameux prof, il a dit, euh, il est trop dans ses rêves. Donc, Ah, c'est vrai que je regardais beaucoup par la fenêtre et que je dessinais, que j'écrivais des trucs et que j'arrêtais pas. C'est vrai que des fois, j'écoutais pas, quoi. Et du coup, ils m'ont fait redoubler pour ça, tu ah vois? ouais, ok. Donc, Puni. c'est quand même dingo, hein? Ah ouais, c'est vraiment la puni, on punit les Bah, rêveurs, dis t'étais donc. comme Daniel Auteuil, alors. C'est lui qui confie ça. Oui, Parce il dit que ça. petit, il disait qu'il était tout le temps dans la lune et qu'il n'était Ouais. pas là. Et que tous les Mhm. professeurs lui disaient, bah, Daniel, il est jamais là, il est tout le temps dans la lune. J'ai pas Ah demandé oui. s'il avait redoublé son CM1 à Daniel Auteuil. J'aurais dû. Ça se trouve, t'as ça en commun, hein? Ouais, j'ai peut-être ça encore. Eh ben Parce que ouais. c'était la honte. Ça m'a suivi toute ma vie, hein. Parce que je crois que je dois être le seul en France à avoir redoublé le CM1. Ah bah dis donc. Bah oui. Et maintenant, tu le revendiques. Ouais. T'étais Non, mais finalement un non, grand mais rêveur précoce. c'est un Oui. scoop, hein, parce que je l'avais pas dit, ça, tu vois. Eh bien, C'est Moi, je en, je t'en savais pas, hein. remercie. c'est en discutant de ça que je me suis rappelé de ça. Je vais mettre ça à la une, il n'y a pas de problème. Ouais. Il a Il redoublé son redouble son CM1. CM1. Le rêve du mec qui redouble son CM1. Oui, non, ça fera un bon titre de podcast, écoute. Non, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Tu es peintre aussi, au fait. Ouais. J'ai vu un Bart sur ton Facebook, Balto, Ah oui. qui dit The creative adult is the child who survived. Ça, c'est aussi tout un programme, l'adulte créatif et l'enfant qui a survécu. Ouais. C'est Ouais, parce que vraiment... moi, je suis convaincu que le moment où tu es le plus créatif, c'est quand tu es enfant. Hmm. J'en suis convaincu. Et encore une fois, ça revient à tout ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que je pense qu'au fur et à mesure du temps, bah, on te freine tellement de droite, de gauche, l'école, les machins, etc., que tu l'es de moins en moins. Mais Hmm. quand t'es petit, mais t'es une boule de créativité. Ah, moi, Euh, j'adore me passer une oreille quand mes filles sont en train de jouer, je me montre pas et j'entends les histoires qu'elles s'inventent, ça n'arrête pas, c'est C'est trop ça. génial. Mais parce J'adore. qu'après, on nous inculque des codes. Et c'est là où ça commence un peu Hmm. à s'effriter d'année en année. Il faut répondre à des codes, à des règles, à un Faut pas programme. rêver, Mhm. reviens l'été sur pied sur terre, Mhm. Et puis, il c'est faut pas faire comme ci, réaliste. comme ça. Hmm. Mhm. Et la peinture, c'est pour moi, je trouve l'exercice le plus libérateur et le plus créatif. Ah, d'après ce Pourquoi? que j'ai vu, c'est défoulatoire hein, chez toi, c'est waouh, c'est Ouais, c'est ça. tu C'est-à-dire il y a de que, l'énergie qui est comment je pourrais t'expliquer ça? dans tes Bah, tu peintures, fais même c'est ça la nuit. Beaucoup la nuit, mais c'est surtout que, tu vois, par exemple, si je le compare à mon métier, qui pourrait être un autre métier, toute ta, toute ta journée, tu travailles et tu crées avec un cadre de barbelé, c'est-à-dire un cahier des charges. Tu dois respecter ceci, tu dois respecter cela, surtout dans la publicité. On crée des campagnes de publicité pour des marques. Évidemment, on doit tenir compte de ceci, de cela, des cibles, des machins, de leurs problématiques et tout. Donc finalement, ta créativité, elle est super bridée.
Il te reste un tout petit peu d'espace pour créer quelque chose si tu prends toutes ces contraintes. La peinture, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu as une toile, tu as des pots de peinture autour de toi, et là, tu n'as plus de barbelé, tu n'as plus rien, tu te lâches, tu fais tout ce que tu veux, tu décides ce que tu veux, tu balances ce que tu as dans la tête sur une toile. Je trouve que c'est absolument extraordinaire, et ça, c'est un art. Pareil, je pense qu'on devrait enseigner à l'école. Il devrait y avoir 1 heure par semaine où pour les petits loups, ils ont une toile blanche par terre avec de la peinture et vas-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Je trouve que Ouais. c'est un moteur extraordinaire. Ouais, bah, tu vois, avec le podcast, c'est ce que j'aime aussi, c'est le format, bah, il fait la longueur nécessaire, quoi. Si la conversation s'emballe et qu'il y a plein de choses, bah, ok, tant pis, ça dure 3 heures. Et puis si c'est une demi-heure, mais qui est chouette, bah, on garde une demi-heure. Et parce que parfois on me dit, ah oui, là, tu pourrais venir, mais donc il faut des formats, c'est 1 heure. Et puis je me dis, j'aime Bah déjà non. pas. Ou interviewer des personnes que j'ai pas vraiment sincèrement envie d'interviewer. Je me dis non, il y a rien à faire. C'est la liberté dans toute forme de créativité T'as ou de complètement création, raison. c'est hyper important. Ouais, Ouais, mais T'as on est complètement formaté raison. encore une fois pour donner des contraintes ou des règles. ouais. Mais c'est ça que Mm. j'aime bien le format qu'on fait aujourd'hui. Bah, en plus, tu capteras forcément des choses que les journalistes ne capteront pas sur une interview. Parce que les journalistes, ils posent 2 questions, ça va super vite, bim bam boum, toi, t'as pas le temps d'expliquer et d'aller en profondeur ou donner de la signification et du sens à ce que tu es en train de dire. Le podcast, ça sert à ça. Ouais. Moi, j'adore, c'est un outil que j'adore. Ouais, c'est vrai que j'ai eu des gens pourtant comme des Tom de Dorlodo qui sont quand même assez connus reconnus dans leur milieu qui disent mais merci de nous laisser l'occasion de nous exprimer. Je me dis bah, on le voit souvent dans les médias, pourquoi ils disent ça? Mais non, oui, c'est de laisser le temps quoi. Ouais, La pour Exactement. avoir une liberté. discussion et ça c'est chouette, ça c'est les moments où je me dis oui yes, OK, ça va. je fais la bonne chose, c'est parce que moi aussi il y a plein de doutes hein, et puis après t'as des petits trucs comme ça qui disent allez non, ça va, c'est bien, c'est bon, on peut continuer. Je peux continuer. Ah oui, question de Valentine. Oups, là. Est-ce que c'est possible de réaliser tous ces rêves? Bon, après, elle m'a dit, oui, bon, moi, dans Harry Potter, j'aimerais bien pouvoir faire de la magie comme eux. Là, je pense quand même que non. Mais j'ai dit, non, mais plus que ce que tu crois quand même. Ça, c'est une question. Laura, tu veux répondre à cette question comme j'ai répondu à celle-là? Je sais pas. Euh, à chaud, moi, je pense à ce que Isabelle Autissier a répondu. Tu vas pas forcément réaliser, dans le terme réaliser tous tes rêves, mais le fait que tu aies eu un rêve et qu'il soit passé en toi, ils ont existé quand même. Elle dit qu'elle rêverait d'être Thomas Pesquet et d'aller dans l'espace. Elle pense pas qu'elle le fera, mais que c'est pas grave, ça existait quand même. Elle l'a quand même en elle et du coup, c'est un rêve qui peut-être ne vivra pas réellement dans la réalité telle qu'on l'entend, mais elle va rêver d'une autre façon. Elle va regarder des images, elle va ouvrir un livre, elle va regarder un documentaire, elle va se documenter sur les astronautes. Et du coup, quelque part, ce rêve va quand même passer en elle. Et Mm. je trouve que cette réponse-là d'Isabelle Autissier est juste magnifique. Réaliser un rêve, pourquoi pas, mais tant qu'il passe en toi, quelque part, il a existé. Ouais, c'est vrai que si c'est déjà stimulé ton intérêt et qu'après tu vas te documenter et puis que tu deviens incollable en constellation et en... Et que toi, tu Mhm. as quelque part eu cette vibration en toi et que pendant tous Mhm. ces moments-là, ça t'a apporté, j'espère, de la joie, hein. On parle d'Harry Potter, mais rien que ces moments de lire tous les Harry Potter ou d'aller voir le film ou de rêver d'avoir la cape d'invisibilité, etc., c'est que des moments de rêve finalement. Ouais. Donc ça compte. Belle réponse, hein, je peux pas faire mieux. Ah oui, Oui, t'as bien fait de passer la main là, hein, ah je oui, crois j'ai que... bien fait de passer la main, là. J'aurais pas fait mieux, hein. Non, merci Isabelle Autissier. Et justement, vous avez une flopée de gens, mais impressionnante, dans votre film. Donc, on va teaser sans spoiler. Donc, on trouve des champions de planche à voile, de foot, de rugby, d'autres sont pilotes de chasse, astronautes, philosophes, auteurs, chefs d'entreprise, acteurs, aventuriers. Avec donc comme fil rouge Yannick, ton ami Yannick Bestaven. Il y a un autre voileux qui est Yves Parlier qui est là. Tu n'as même pas une faiblesse pour les navigateurs en plus. C'est ça qui est amusant. Ah, je déteste la voile. Oui, c'est ça qui est génial. Ah, c'est vraiment, je prends zéro plaisir. Si j'aime bien aller avec Yannick une journée quand il fait beau, tu sais, qu'il fait 25 degrés, mais qui me ramène le soir. Pas dormir là-dessus, c'est horrible. Donc, non, non, c'est pas du tout la voile qui Mon mari veut m'intéresse. absolument nous faire du voilier. Je suis un peu comme toi.
Bah, il faut s'aimer très fort parce que c'est vrai qu'Yannick qui disait, lui, il le ferait en solitaire, mais il y a des courses en équipage Mhm. et là, vivre tous ensemble sur je sais pas combien de mètres carrés, Sébastien, mais il faut. Oui. Non, Mhm. mais Yves Parlier, pour la petite histoire, c'est déjà avant tout le père spirituel de Yannick. C'est-à-dire D'accord. que sans Yves, je pense que Yannick ne serait pas skipper navigateur. C'est-à-dire qu'un jour, sur le bassin d'Arcachon, Yannick regardait ce grand skipper et Yves lui a dit: «Qu'est-ce que tu fais là sur le ponton? Allez, embarque.» Et c'est parti comme ça, en gros, hein. Et on voulait mettre Yves Parlier dans le film, pas forcément parce que c'est le père spirituel de Yannick, ni parce qu'il a tout gagné ou presque, mais plus parce que c'est un ovni. Pour moi, c'est l'ovni des rêves, c'est-à-dire jusqu'où tu peux aller pour réaliser ton rêve. Le mec est dans les 40e rugissants, il démate, mais il y a aucun autre skipper, mais aucun ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et j'en suis sûr, qui ferait ce qu'a fait Yves Parlier. Tu démates dans les 40e rugissants, tu déclenches ta balise, t'appelles les secours, t'attends et tu serres les fesses vraiment pour qu'on vienne te chercher. Eh ben non. Le gars, il a plus de mât, il récupère son morceau de mât qui est dans l'eau, il fabrique, il invente un four et il dit, je vais recoller mon mât. Elle est hop, pendant 3 semaines, parce que ça c'est dans les 40e rugissants, 3 semaines où il avance à 2 ou 3 nœuds, c'est-à-dire à 3 km/h, avec le petit bout de mât qui lui restait avec une petite voile pour aller s'abriter près d'une île pour pas qu'il ait le vent et pour pouvoir recoller son mât. Déjà, tu te fais ça, déjà tu as 3 semaines juste de navigation pour aller à un endroit où tu peux éventuellement le faire. Après, tu recolles ton mât. Ça, personne ne comprend comment il a réussi, c'est quand même dingue. Mais une fois que ça c'est fini, c'est pas fini l'histoire. Il faut redresser le mât. Le mât, il te faut 400 personnes. Il faut des machines, des trucs de fou. Ça pèse 200 kilos un mât de carbone. Donc, tu peux pas tout seul. Le mec, il invente un cordage de 300 mètres de long. Il redresse son mât. Et une fois que ça c'est fait, il remet 15 jours pour mettre sa voile. Et une fois que ça c'est fait, ah bah merde, j'ai plus de bouffe. Bon bah c'est pas grave, je vais manger des algues. Et Ouais, là, tu c'est te dis, le Robinson, justement. Je me suis dit aussi, on a et là, retrouvé Robinson c'est Crusoe. ça. Et là, moi, ce qui m'a bluffé au-delà de l'histoire, c'est de te dire qu'il y a des gens qui sont capables. Alors, c'est quand même rare, mais je pense que oui, c'est très, très rare. Mais de voir ce qu'il est capable de faire pour aller au bout de son rêve, ah bah lui, s'il y a un maître des rêves, pour moi, c'est Yves Parlier. Ouais, C'est ouais, Maître ouais. Yoda. C'est le maître Yoda. C'est justement peut-être le moment de parler d'un autre aspect hyper important des rêves, c'est que vivre son rêve, c'est pas comme sur du velours, c'est pas parce que c'est facile qu'on vit ses rêves, bien au Non. contraire. Tu as complètement raison. Ça, c'est un sujet, justement, on en a beaucoup parlé avec Laura pendant que on réalisait le film. C'était de dire, il faut surtout pas que les enfants enfin les enfants, les petits et grands puissent se dire que à la fin du film, oh bah finalement, un claquement de doigts, tu réalises ton rêve. Surtout pas. Parce que je trouve, moi, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les générations là qui sont en dessous de nous, les enfants, même les ados, ça doit être le fait que maintenant il y a Internet, il y a tout, donc tout est possible si tu veux assez rapidement. Et quand je parle avec eux, j'ai l'impression que ils pensent que réaliser ses rêves, ça se fait en un claquement de doigts. Oh bah moi je serais youtubeur, moi je serais machin, moi je serais bidule, ok, et ça va se faire tout seul. Eh ben non, regarde bien dans ce film que tous ceux qui ont réalisé leur rêve, mais alors, qu'est-ce que ça a été dur? Ça n'a pas été non plus qu'une partie de plaisir. Et que justement, si tu veux réaliser ton rêve, c'est nécessaire de passer par des phases d'échecs, de difficultés, etc. Ça fait partie du processus. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu montrer ça. On a, ouais, on a essayé de le mettre vraiment en exergue. Je dirais même ce qui est revenu de tous les rêveurs et ce qui était important, c'est que au début, on a fait presque un peu l'amalgame parce que de par le fait qu'on soit parti sur l'histoire et le fil rouge de Yannick Bestaven,
tous les gens qui l'ont entouré pour lui permettre de réaliser son rêve, en effet, sont à la base quand même plutôt des gens de la voile et donc des skippers et donc par définition des sportifs. Et du coup, tu te dis, est-ce que en allant sur ces profils un peu sportifs, on va pas penser différemment entre quelqu'un qui est pas sportif de haut niveau et donc qui est potentiellement juste derrière son bureau comme vous et nous et où on se dit, bah, quel parallèle je peux faire? Et en fait, peu importe qu'on soit sportif ou pas, le maître mot, c'est le goût de l'effort. C'est se dire, et d'ailleurs c'est Sophie Adeno qui le dit très bien, c'est se dire, il faut se lever chaque matin en se disant, je commence par faire mon lit, je commence par faire un peu d'exercice, je commence par faire ci, par faire ça. Et je mets toutes les tâches en place, petites ou grandes, mais en me disant quel effort je dois fournir pour mettre en place des solutions pour réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, comme dit Sébastien, il ne faut pas se dire le matin en claquant des doigts, mon rêve va se réaliser. Non, il va falloir faire des efforts et se dire, OK, ça va pas se passer comme ça, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des journées où au contraire ça va payer et ça va très bien se passer, mais chaque jour et encore chaque jour derrière, il faudra continuer ces efforts. Et donc le goût de l'effort, c'est le truc en commun de tous les rêveurs. Mm. Si on n'a plus le goût de l'effort, le rêve, il va pas arriver tout cru ou tout cuit ou tout fait dans une assiette. C'est impossible. Justement, parfois, ils en chient tellement pour être polis, pour réaliser leurs rêves. Ouais. Oui, c'est un podcast, on peut tout faire. Ok. En se faisant l'avocat du diable, quel est l'intérêt de sortir de sa zone de confort pour se mettre dans un inconfort pareil pendant des jours et des jours et des jours pour réaliser un rêve? C'est une super question, ça. Parce que c'est vraiment là que le bas blesse pour beaucoup de monde, donc... Alors, moi, j'ai une réponse, mais elle est personnelle quelque part, donc je sais pas si elle est adaptée. C'est que moi, je trouve que la vie n'a de sens que si justement tu te mets en danger. Donc, mais ça, c'est très personnel. C'est une façon de vivre. Moi, avoir une petite vie où tu roucoules et où tu prends zéro risque et que voilà, tu vas faire toute ta vie la même chose. Tu vas pas te poser de questions. Tu vas pas. C'est Jacques Brel, un Belge une fois, qui dit Ça qui y est, dit il a que dit une fois. Chaque fois, une nous fois, bah sommes oui, bah faux. ça c'est facile, hein. Et tu vas le voir dans le long métrage parce que tu l'as pas vu, Jacques Brel, dans le court métrage. Est-ce que Jacques Brel dit une seule fois, une fois? Non, il dit pas une fois. Ah! Ah, donc il dit dans le film un moment, alors comment dire ça sans tout dévoiler, mais euh, Bah, il résume en disant que tu auras une pension, une maison, une femme, des enfants, un téléviseur et que tous les soirs, tu suivras entre guillemets ce même quotidien. Et bon, je alors là, pense, c'est mes mots, mais je un peu pensais cette pas, même rengaine, je pensais non? pas à cet C'est extrait. vrai? Non, je Tu pensais pensais à quoi? bah au dernier Ah, de bah la non, fin. bah oui, là, tu révèles beaucoup trop. Ouais, donc c'est bon, je peux pas le placer. Et bon, alors voilà, je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, je pense qu'il faut donner du sens à sa vie, essayer de faire des choses qui sont top et qui surtout feront que quand tes yeux se fermeront le dernier jour de ta vie, tu te dises bah ouh, j'ai fait au moins ça quoi. Ouais, je crois que Eric Orsena aussi a donné une réponse en parlant de ne pas être des morts vivants, hein, Ouais, Mm. que c'est pas... Qu'est-ce qu'un rêve? C'est d'éviter la mort dans la vie. Mm. Voilà. je Mhm. crois que c'est Ouais. d'ailleurs Eric Orsena qui a donné la plus belle des définitions. Mm. Qu'est-ce qu'un Ouais, rêve? C'est d'éviter la mort dans la vie. C'est pas ouais, d'éviter la mort après la vie, c'est d'éviter la mort dans la vie. ouais. Ah, oui, oui, ça me donne envie d'aller redécouvrir de plus près Eric Orsena, hein, que Ah franchement, oui, ce film m'a vraiment rendu fan ah de oui. lui. Ah ouais. Extraordinaire. Tout ce qu'il disait, mais j'ai bu ses paroles, c'était formidable. Mm. Formidable personne. Ben, Ouais. aussi, j'aime beaucoup lié au navigateur, mais en tout cas, à ce que tu disais de sortir de sa zone de confort, il dit aussi que la Terre est notre cellule et donc autant visiter la cellule. Et du coup, je trouve ça aussi très fort de se dire quel est l'intérêt de sortir de ta zone de confort. Ben, c'est que potentiellement, on a été quelque part déposé ici, dans une ville, dans une maison, dans un foyer, on revient à ça. Mais en fait, tu as toute la Terre qui est offerte à toi. Donc, vas-y, ouvre la porte. Et C'est l'aventure, elle est de l'autre côté, hein. c'est Marguerite Yourcenar, c'est pas Orsenard, hein. C'est Ouais, Marguerite Yourcenar qui s'est confiée à Orsena et c'est ça. Orsena lui dit mais maintenant vous êtes un peu âgé, pourquoi vous voyagez tout le temps? Et Marguerite Yourcenar lui répond parce que la Terre est notre cellule de prisonnier, autant visiter la cellule.
Tu avais noté une étude qui montrait quand même énormément, c'est pas la moitié des Français qui se disaient insatisfaits de leur vie. Ouais. Ipsos, ouais. Ouais. Une étude Ipsos qui disait que 50% des Français avaient l'impression de passer à côté de leur vie. Mmh. Donc, quand tu creusais dans l'étude, passer à côté de leur vie, c'était aussi ne pas réaliser leurs rêves. Et donc, là, tu te dis, waouh, ça fait quand même 1 sur 2. Mmh. Donc, on est 66 millions en France, ça fait 33 millions quand même, une paille. Mmh. Et pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi? C'est la question qui m'obsède. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, ne pas, enfin, c'est pas facile de vivre sa vie à soi, hein. C'est plus facile de vivre la vie qu'on attend de nous, mais la récompense, c'est qu'on vit sa vie à soi, et Ouais, pas, c'est ça, voilà. exactement. Et T'as ça, tout c'est... résumé. T'as tout résumé, c'est exactement ça. Mm. Mmh. Après, il faut aussi, euh, j'allais dire, prendre des pincettes par rapport à tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont aussi pas la capacité, les Mmh. moyens, il y a tellement de contraintes, et qui rêveraient d'avoir des rêves ou des projets, et qui peuvent vraiment pas. Mmh. Voilà, faut aussi prendre ça en considération, c'est Oui, tout certain. à fait. C'est plus facile quand on est riche et en bonne santé. Ça, Exactement, faut pas non voilà. plus oublier ça, hein, c'est sûr. Et Mmh. quelque part, il n'y a pas de petits rêves. Et parfois, la richesse, la célébrité, c'est pas plus simple que quelqu'un qui potentiellement a un handicap. Par exemple, je reviens à Philippe Croison et qui Mmh. déclenche des rêves et qui soulève des montagnes et qui se dit je suis capable et je veux pas rester sous le seuil de pauvreté avec mon handicap et qui, parce qu'il aura décidé d'oser et par contre, clairement, d'aller. On parlait encore une fois du goût de l'effort, mais il le dit lui-même, il dit on en a chié. Et je pense Mmh. que les mots sont faibles par rapport à tout ce qu'il a dû mettre en place et tous les sacrifices et les efforts. Mais une Mmh. fois que le rêve est devenu réalité, lui, de ces deux contraintes-là, le seuil de pauvreté et un handicap, il a transformé sa vie en réalisant son rêve. Et parfois, on a les armes, on parle de richesse ou de santé, et on n'en fait rien. Ouais. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on a, mais il faut oser. Ouais, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui osent aussi après un gros choc, hein, les wake-up calls, comme on dit, hein, un parent Mm. qui décède hyper jeune, un ami aussi qui meurt dans un accident, ou soi-même qui tout à coup évite un accident. Le premier que j'ai interviewé dans le podcast, c'est un ami qui est apnéiste, et il vit maintenant aux Philippines son rêve, mais c'est quelqu'un qui s'est vu mourir dans un accident pour aller à un boulot qu'il n'aimait pas, un matin brumeux, et il se dit attends, ça a failli être que ça ma vie. Et là, Mm. il s'est réveillé. Mais c'est le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce wake-up call, qui Non. continuent leur vie et qui se disent, oh, je ferai ça plus tard, et puis finalement, par le chemin plus tard, on arrive à la route jamais. Ouais. Ouais. Bah, c'est Eric Orsena aussi qui dit que la différence entre un rêve et la réalité, c'est de fixer une date. Hmm. Il dit que c'est capital, qu'il faut fixer Ouais. des dates et que le genre un jour je ferai, au revoir. Parce que Mhm. finalement, je trouve que, alors ça c'est complètement personnel et là c'est en mon nom que je parle, mais je trouve que tu as complètement raison. Il y a plein de gens qui sont en bonne santé et qui vont rentrer quelque part dans un quotidien et ne jamais se fixer de date et rester comme ça pendant des décennies et des décennies et un jour se dire mais je suis passé à côté de ça. Et finalement, ceux qui vivent un électrochoc, la maladie, quelque chose, ont ce côté alors un peu carpe diem qu'on connaît tous, mais on sait qu'on n'a qu'un tour de roue. Donc autant Mhm. se dire bah bingo, j'y vais et je fixe une date. Si les rêves t'inspirent toi aussi, je te propose de partager mon rêve avec ce podcast, de reconnecter un maximum de personnes à leurs rêves et à leur environnement. Pour pouvoir continuer à le faire encore longtemps, j'ai besoin de ton aide. Comme beaucoup de créateurs, je suis sur patreon.com, une plateforme où tu peux me soutenir pour l'équivalent d'un café par mois ou d'un café gourmand pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer et porter ce projet avec moi, et en plus donner un coup de pouce à la reforestation. Car comme tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, j'aimerais transformer ce projet en forêt. Sans toi, rien n'est possible, alors d'avance, merci du fond du cœur à ceux qui décideront ce jour de passer le cap et de me soutenir un peu, beaucoup ou passionnément, car si seul on va vite, c'est ensemble qu'on va loin. Je te donne rendez-vous sur patreon.com/storylifique, patreon.com/storylifique, tu retrouveras ce lien dans les notes de l'épisode. Merci.
C'est Confucius qui a une phrase qu'on entend souvent maintenant, mais ta seconde vie commence le jour Quand où tu tu te rends comprends compte que que tu n'en as qu'une. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Enfin, on sait que la vie est finie, que ceci, mais on se sent tellement immortel quand on est jeune, et puis tant qu'on n'a pas de choses qui nous ouvrent un peu les yeux, oui, ça aussi c'est un bon tu rêves, hein, c'est plus tard, Oui. plus tard, plus tard, ouais. C'est pas dans notre culture, hein. On en Mhm. revient toujours à la même chose, Mhm. tu vois. Ouais, et Je- puis je pense que c'est Isabelle Autissier aussi qui raconte très bien ça. Alors je fais le parallèle, mais elle dit que quand elle part en mer, ils se serrent tous au début sur le ponton avant le départ de course en se disant, pourvu que je le revoie à l'arrivée. Et puis elle dit, mais ça, c'est dans ta tête, tu l'as compris, mais tu te le dis, mais ça s'arrête à ça. Et puis au moment où tu perds vraiment quelqu'un en mer et un coéquipier que tu as serré dans tes bras il y a quelques jours et qui vient de périr en mer, elle dit là, tu le vis dans ta chair. Et là, ce Mhm. que tu t'étais dit, ça y est, tu viens de l'imprégner, tu viens de le comprendre. Et donc quand tu reviens au ponton, tu n'es plus la même parce que tu viens de perdre quelqu'un. Et cette idée qui était passée en toi, là, tu l'as vraiment vécue. Et je Mhm. pense que finalement, les carpe diem, où tu sais qu'on n'a qu'un tour de roue, etc., même si on te l'inculque, tant que tu l'as pas vécu, je suis pas sûre Ouais. que tu te lèves pareil le lendemain et que tu te dises vraiment, OK, j'avais envie de faire ça, je me fais la liste de mes rêves et j'y vais, je fonce. Parce que tu viens enfin de le comprendre. Et je Ouais. pense qu'il y a de ça dans beaucoup de gens. Quand tu l'as vraiment vécu dans ta chair, à mon avis, tu déploies des montagnes après. Ouais, c'est ça. Faut donc ça qu'il faut encourager les gens. N'attendez pas que la vie vous Ouais. montre qu'elle est Fixer une courte. date. Ouais, fixer une date. Exactement. Alors, tu as aussi une super belle histoire d'un premier rêve réalisé, mais tu disais, les rêves font la courte échelle aux rêves. Et donc, tu as une aspirante astronaute. Enfin, c'était son rêve de devenir astronaute. Elle avait déjà, en tant que femme, réalisé pas mal de choses. Mais là, en plus, c'est en train de se concrétiser aussi. Tu peux me dire qui c'est et raconter son histoire? Ouais, c'est l'histoire, quoi, des rêves ne meurent jamais. Sophie Adenau, première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France, ce qui est déjà plus qu'extraordinaire. Et elle nous confiait dans le film que, ok, c'était bien beau d'être pilote d'essai d'hélicoptère et qu'elle adorait hein, son métier, il n'y avait pas de souci, mais que depuis qu'elle est toute petite, elle rêve d'être astronaute, pardon. Et donc, elle nous a confié ça dans le film. Et on a gardé contact avec Sophie parce que c'est vraiment une belle personne et une fille extraordinaire. On a vraiment, que ce soit Laura ou moi, on a vraiment gardé des super contacts avec elle. Et donc, on savait que derrière, elle allait tenter ce fameux concours où ils sont quand même 22 517, je crois, si je ne me trompe pas, sur la Mhm. ligne de départ. Et boum, Sophie sélectionnée pour être cosmonaute. Donc ça, c'est une histoire de dingue. Elle a fait la une de tous les plateaux télé avec Thomas Pesquet qui l'a présenté un petit peu à tous les médias. Et là, d'un coup, la vie de Sophie a complètement changé, hein, parce que Sophie, personne ne la connaissait dans le film. Et, et là, en l'espace d'une fraction de seconde, quand l'Agence spatiale européenne annonce Sophie comme maintenant membre du corps des cosmonautes de l'Agence spatiale européenne, bah, en une seconde, sa vie, elle a complètement changé. Et alors, c'est incroyable parce que là, on l'a régulièrement au téléphone parce qu'on organise une projection avec elle le 1er mars. Et, euh, et elle est toujours la même. On dirait une petite fille. Je Mhm. l'adore. Elle me fait rire parce que quand elle te parle, on dirait une petite fille. Une petite fille, elle est toujours hyper humble. C'est toujours la Sophie que nous, on a rencontrée sur le film. Elle n'a pas changé d'iota. Et, euh, et Ah, alors ça, c'est... l'humilité, c'est la marque des grands pour moi, hein, mais... Ouais, et puis alors Ah Sophie, ouais. pour moi, c'est l'incarnation de ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on parlait de peinture avec Barthes. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui meurt pas en toi et c'est comme ça que tu réalises tes rêves. Alors elle, c'est exactement ça. Tu as l'impression qu'il y a une petite fille en elle. Et ça, c'est génial. On est super content pour Sophie. Ah ouais, ça c'était vraiment une belle histoire. Et alors pour ton premier film, t'as quand même eu des profils de fou, quoi, effectivement. Thomas Pesquet, Daniel Auteuil, hein. Enfin, Bixen Lizarazu, Eric Orsena, bien évidemment, on en a parlé. Bon, Jacques Brel, tu lui as pas demandé son avis, hein, mais Non.
Non, Jacques Alors, Brel, Jacques Brel, ça a été compliqué, hein. On a fait appel Oui. à la Fondation Brel. En Mhm. fait, il y a toute une partie du vivant, mais il y a aussi des images d'archives. Et ça, c'est un vrai travail de documentaliste. Et ça aussi, ça a été passionnant de fouiller dans les archives, d'étudier tout ce qui avait été dit, parce que finalement, on s'est vite rendu compte que les personnes qui étaient décédées avaient des messages qui étaient toujours autant d'actualité. Et on en a tout autant appris avec des gens comme Brel, qui ont dit des choses très puissantes et où du coup, Ouais. travailler avec les fondations, travailler avec des documentalistes et retrouver les archives, ça a été aussi un- je trouve, un travail très porteur de sens et très enrichissant pour nous. par rapport au casting, je vais te dire je vais te faire une confidence. Jamais on aurait imaginé que tous ces gens-là allaient nous répondre positivement. Ouais. Ça, Et vous c'est avez fait complètement dingue. comment? Bah, je pense qu'on est tombé au bon moment. Ouais, c'était C'est-à-dire le Covid. que c'était le Covid. Donc, Mhm. tu pouvais joindre les gens parce qu'ils étaient enfermés chez eux, que à la limite, ils étaient contents que tu les appelles ou que tu leur envoies un mail et de communiquer avec toi. Et puis, quand on a expliqué le projet, et qui était avec un objectif bien précis, c'était refaire briller les yeux des petits et des grands enfants à la sortie du Covid, mais ils ont tous dit oui, quoi. C'était pour eux, oui, pas de souci, on y va, on fonce. Et Donc, puis, on s'est aussi rendu compte que tu avais très peu de gens qui avaient vraiment eu d'interviews ou de confidences sur eux et sur leurs rêves. Mhm. Mhm. Souvent, Daniel Auteuil, par exemple, c'est des interviews pour la promotion d'un film, suite à un prix, il y a plein de choses à raconter. Mais là, c'était des interviews sur eux, sur leurs confidences, sur leurs rêves, sur comment ils ont fait, un peu comme un cocon, le temps d'eux, et encore plus dans cette période de Covid où finalement, ils se confiaient et ils donnaient peut-être des clés et ils revenaient même eux sur des choses qu'ils avaient faites. Quand Sébastien parlait de Yves Parlier qui raconte comment il a fait au moment où il démate, c'était un moment hors du temps parce que du coup, il revient lui sur cette anecdote. On est tous à boire ses paroles et ça fait comme un journal intime un peu finalement. Ils étaient Mhm. tous là en train de nous partager des moments intimes de leur vie et à revenir sur des moments forts, quoi. Et Mhm. je pense que pour eux, c'était un exercice qui finalement leur a presque fait du bien aussi. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais enfin, nous, c'est ce qu'on a ressenti, je trouve. Ouais, puis ouais. Daniel Auteuil, pour revenir à Daniel Auteuil, il était interviewé sur, euh, sur un point bien précis. C'est-à-dire que Daniel Auteuil, enfin, pour nous, c'est un monstre du cinéma. En France, tu as Depardieu et tu as Auteuil. Donc, Claire. et finalement, mais, il a été élevé dans une famille de chanteurs d'opérette. Son père était chanteur d'opérette, sa mère était chanteur d'opérette. Et le rêve de Daniel Auteuil, c'était d'être chanteur. C'était pas d'être acteur. Marrant, hein? Ça, Ouais. c'est complètement dingue quand tu vois la carrière, quand tu vois comment il joue bien, les films qu'il a fait qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Ouais. Et il réalise son rêve, enfin, là, à 70 ans, euh, il se met à chanter. Ah oui, ça, je l'ai pas encore vu dans ce registre-là. Mais Tu donc, verras dans le long métrage. ah, voilà. Teasing. Je dis déjà, l'autre version, je l'aurais revue volontiers, mais alors en plus, la version augmentée, là, je signe à deux mains, surtout avec les... Je sais savoir, Brel est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est marrant, je suis belge, mais c'est un juif d'Israël qui habite maintenant en Allemagne et dont la vie, c'est de faire de la batterie dans les rues. Voilà. Et je l'ai rencontré comme ça justement parce qu'il va faire de la batterie un petit peu partout. Il est venu ici en Belgique et je l'ai croisé par hasard. Et il avait un tel feu, tu vois, il y a des gens qui sont animés quoi par leur truc. Et je me dis ça, il est pas du tout dans le cadre de mon podcast, mais bon, zut, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, je vais l'interviewer. Et franchement, moi, c'est une des interviews que je préfère. Enfin, je les aime toutes, mais c'est lui où je repense le plus de choses. C'est pas facile quoi de vivre de ce qu'il a décidé de faire. Et il m'a dit, mais tu sais, NB, être soi, c'est être courageux. Et ça, j'y repense souvent. Parce que je me dis, oh purée, c'est tellement vrai. Et donc, il donne des exemples et, enfin, c'est vraiment une interview que j'ai adorée. Et lui aimait beaucoup Jacques Brel. Il m'a cité Jacques Brel plusieurs fois dans son interview. Et donc, c'est marrant.
Il a fallu que ça vienne de là pour que je me réintéresse à Jacques Brel en me disant, purée, il disait des trucs vachement bien, celui-là. Sans accent, en plus. Sans accent. Tu sais que, blague à part, on a eu un... C'était magique, le moment qu'on a passé en Belgique, avec cette salle, avec les gens qui étaient là. Je trouve sincèrement, et je le dis d'ailleurs à qui veut l'entendre en France, que il y a une différence entre les Belges et les Français. C'est leur enthousiasme à toute épreuve, leur sourire accroché jusqu'aux oreilles. Et, euh, et j'ai l'impression que les Belges, on en parle souvent, mais qu'ils sont, je déteste ce mot parce que là, ça va faire publicitaire, mais la cible de ce film, tu vois, je voulais pas dire la cible, mais que c'est des gens qui sont, qui sont ouverts, très ouverts d'esprit et formatés pour recevoir ce message. Peut-être plus qu'en France. C'est ce que j'ai ressenti quand je suis venu en Belgique. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Le Belge ne se prend pas trop au sérieux. On sait qu'on est un tout petit Exactement. pays. Ouais. Et on a adoré cette soirée, on a adoré la communion, parce que je crois que c'était vraiment ça. La communion qu'il y avait avec le public et nous, c'était magique. On est très J'adore, demandeurs, c'est vrai. Je crois qu'il y a énormément de gens de spectacle qui disent qu'ils adorent venir en Belgique. c'est Et dingue. bon, quand t'es en Belgique, tu dis bah oui, forcément ils doivent dire ça partout. Mais tu le réentends même en France. Ils disent que c'est Ah ouais, vraiment chouette d'aller en Belgique et tu dis allez, franchement. chouette. Et tu sais que là, on emmène Yannick Bestaven avec nous. C'est le Oh. scoop, ça. Ah ouais, 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 Ouais. ouais, carrément. Oh, Il trop sera, il bien. sera là, donc c'est le 16 mars qu'on projette le long métrage à Wild Film Festival. Et donc Yannick vient avec nous. Donc il répondra aux questions des gens sur scène. Trop bien. Ah, Ouais. trop bien. Bah, une excellente raison de venir au festival alors. Ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'y serais de toute façon. J'allais de toute façon y être, mais encore 2 fois plus. Je sais pas si je peux être 2 fois plus alors que je viens déjà, mais voilà. Sinon, il y a des questions que j'aime bien poser à chaque fois aussi. C'est savoir quel est le fail qui t'a le plus appris. Laura, peut-être toi déjà en premier? Parce que je l'ai pas dans ma tête, moi. Euh, Mais tu parles pendant la réalisation du film Ah ou dans non, notre vie? dans votre vie. Ah, dans notre vie, d'accord, ok. Bref, moi, je suis pas la bonne personne pour répondre parce que, alors, moi, Anne B, j'ai un gros défaut, c'est que je ne pars dans une aventure que quand je suis sûre que je vais y arriver. C'est une Oui. catastrophe. Mm. Je crois que j'ai été formatée à la... Alors, performance, j'aime pas ce mot, mais j'ai fait sport-études et du coup, si j'ai pas toutes les armes, je me lance pas parce que je crois que je ne serais pas capable de survivre à l'échec. Oui, mais Et donc, Charles, ce n'est oui, pas la mais question. Ce bah n'est pas la si, question, Charles. elle me demande quel échec m'a le plus appris. Et aujourd'hui, alors j'ai que 32 ans, mais je ne serais pas capable de te citer un échec parce que je me suis parfois peut-être pas lancée dans quelque chose parce que j'avais peur de l'échec. Mhm. J'ai appris de par le film qu'il fallait que j'accepte parfois de sauter dans le vide sans avoir tout préparé. Mais à date, aujourd'hui, dans mon parcours de vie, je me suis toujours lancée en sachant que j'allais y arriver. T'as pas doublé ta CM1, t'as pas... Non, rien. J'ai pas, On peut pas j'ai eu tous mon avoir cette permis du chance. premier coup, j'ai eu mes diplômes du premier coup. Quand j'ai postulé quelque part, j'ai été prise. Le Ouais. parcours sans tâche, c'est triste. Ben oui, Ça m'aide pas. mais grâce au film, je me dis que parfois, il va falloir que j'accepte de sauter sans avoir calculé chaque trampoline qui m'attend en bas et d'accepter de tomber. Mhm. Accepter l'échec. Voilà. Moi, c'est ça que le film va m'apprendre, je pense, pour la suite, et de me lancer dans quelque chose peut-être pour moi, en me disant, tu n'auras pas toutes les armes, tu vas peut-être te planter, mais tu seras capable de te relever. Donc, non, je suis pas la bonne personne là-dessus parce que vraiment, En plus, les femmes sont souvent plus prudentes, hein, donc... oui. mm. Oui, et puis on en parlait hier toutes les deux, on a le syndrome un peu de l'imposteur, c'est-à-dire que on veut vérifier à 90% d'avoir toutes les armes avant de se lancer dans quelque chose, et je suis vraiment comme ça. Mhm. Avant de se dire, bon, j'ai 5-10%, bon, bah, ça passera, j'y vais. Et Ouais, c'est là où ouais. on a été complémentaires avec Sébastien, et c'est là où moi j'ai appris des choses grâce au film, et c'est là où peut-être qu'on se reposera cette question-là dans 5-10 ans, et je te dirai, ah ouais, là j'en ai eu des échecs, je me suis plantée, mais ça Mais fait ça a été partie de la formidable. vie. Ouais, Voilà, voilà. exactement. Mm.
Sébastien. Oh bah, c'est d'avoir redoublé mon CM1, hein. Ah! Ça, c'était, ça reste l'échec de ma life entière. Et Bah, ça je t'a me peut-être suis... donné cette résilience parce que t'as dû faire face à un regard des autres. T'as dit que ça a été vachement dur. Mais alors après, tu t'es dit, bon, bah, après un échec en CM1, maintenant, quoi qu'il m'arrive dans ma vie professionnelle, ça pourra pas être pire, hein. Mais Alors, c'est, let's go. tu sais pas si bien dire, c'est que je me souviens vraiment de ça, c'est-à-dire de dire, ah bon, je vais redoubler, je vais être le seul à redoubler mon CM1. Bah alors, parce que bah, il avait dit Monsieur Chabot, je redis son nom, si il écoute le Ouais. podcast, il prend cher. Bonjour, monsieur Chabot. Je sais pas s'il est toujours Oh, vivant. le traumatisme. Et il avait dit donc à mes parents que j'étais trop rêveur et que fallait surtout que mon père est toujours d'ailleurs, il travaille encore, peintre en bâtiment. Et il avait dit à mon père, mais prenez votre fils, au moins il va faire de la peinture parce qu'il fera pas d'études. C'est impossible qu'il fasse d'études, il est trop dans son monde, il y arrivera pas. Et ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, du coup, j'ai redoublé mon CM1, mais j'ai fait des études et j'ai bac plus Hmm. 5. Donc, du coup, j'ai pas. Ça m'a motivé. Je crois que c'est peut-être le truc qui m'a motivé pour aller au bout de mes études. Une histoire que j'aime Peut-être que bien, j'aurais c'est quoi? lâché avant. Ouais, c'est ça en fait. Quand on a un peu Mm. titillé l'ego là, Mm. c'est Guillaume Néry, l'apnéiste, qui a Ah, été champion, c'est un grand j'adore. apnéiste. Ouais, hein, génial. Bah tu sais Ouais. que lui, sa vocation lui vient du fait qu'il s'était amusé avec un pote dans un bus à retenir leur respiration. Il a été hyper vexé parce que son pote avait su retenir sa respiration comme ça plus longtemps que lui. Et du coup, il a commencé à s'exercer parce que quoi, tu vois? Ouais. Et Ouais. voilà. C'est comme ça qu'on devient champion. Ah ouais. Comme quoi, parfois, tu sais, c'est vrai, hein, Ouais. quand on a eu Ouais. une petite vexation, Hmm. bah, finalement, Ouais. on va plus C'est- loin que d'autres, quoi. Ou quand on dit tu n'y arriveras jamais, parfois on dit, ah, ça, watch me. Hmm. Ouais, regarde, hein, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. c'est comme dans le film Vicente Lizarazu, le footballeur. Mhm. C'est qu'il a entendu comment Le coach. l'entraîneur dire à ses parents ah ben il y arrivera jamais, il sera jamais footballeur professionnel, il est trop petit, non non non, il a pas le niveau et il était juste derrière, il a tout entendu et il dit Ouais, que c'est grâce à ça qu'il est devenu footballeur professionnel. ouais, Et parfois champion il du faut monde. ça. Pour donner Ouais. la niaque, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, sur ton site, tu racontes pas mal d'histoires que j'aime bien aussi, que je les connaissais, c'est le genre de trucs que je me garde dans un petit carnet. T'as une histoire de Walt Disney, J.K. Rowling et le fondateur d'Apple. C'est des choses, des Steve histoires, Jobs. je crois que ça a bien sa place dans le podcast. Si tu peux raconter ces trois histoires-là, ça me ferait très plaisir. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on avait commencé, on a un petit dossier de présentation, si tu veux, quand on a démarré. Que j'ai d'ailleurs devant moi. Et donc, on essayait de trouver des arguments, ça c'est les publicitaires qui parlent, pour convaincre les gens de nous suivre dans le projet, etc. Et donc, en cherchant ceux qui avaient réalisé leurs rêves, évidemment, on a fouiné partout sur Internet et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y en avait plein qu'on connaît tous, qui étaient passés par des échecs, mais de dingue. Et donc, on a trouvé que Walt Disney, il a été remercié euh, pour manque d'imagination. Enfin, c'est juste. Alors que tu vois, le mec, ça doit être un des plus grands créatifs que l'on ait eu dans l'histoire, comme Spielberg, qui a été refusé dans 3 écoles de cinéma. Donc tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Et on en a trouvé un autre, effectivement, c'était 30 maisons d'édition qui ont refusé le Harry Potter. Ouais, Il n'avait pas les ingrédients d'un bon livre. oui. Et tu te dis, mais attends, c'est juste dingue. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est des gens qui ont rien lâché, qui ont été persévérants, qui ont toujours cru et qui sont passés par des échecs cuisants parce que 30 maisons d'édition qui refusent Harry Potter, Rowling, elle devait se dire, bon, comment te dire, je pense que je suis à côté de la plaque. Forcément, elle s'est dit ça. Forcément, Mm. à un moment, elle a douté, c'est obligé. Mhm. 30, c'est pas rien. Non. Spielberg, 3 écoles de cinéma qui lui disent non, mais t'as pas le niveau. Et lui, pareil, quoi, il a dû se remettre en question. Donc, la remise en question, elle fait partie du processus et du chemin. C'est sain, Et à de la ne pas limite. accepter le jugement des autres par rapport à la valeur qu'on a. Mm. Parce que s'ils avaient cru ce que leur avait dit, c'était fini, quoi. Ça aurait été une belle perte pour nous. Walt Disney refusé par manque, remercié par manque d'imagination. T'imagines?
J'aime bien le par manque d'imagination, t'imagines? Non, non, j'imagine. Non, imagine pas. Non, je manque complètement d'imagination. Non, c'est vrai que c'est des superbes messages. Je te dis, moi, je pense que la société irait bien mieux s'il y avait beaucoup plus de rêveurs qui croyaient en leurs rêves. Ouais, c'est Ouais. sûr, Et je pense aussi. par contre, la société de consommation aurait du mouron à se faire. Ça se passerait tout de suite beaucoup moins bien. Mais C'est certain. t'as eu une critique sur Allociné du film, Seb, qui disait, c'était quoi? Qu'il faudrait que le film soit remboursé par la sécurité sociale. Ouais, Ah, ça ouais, c'est chouette. ouais, c'était une belle critique, ouais. On a Ah eu ouais. plus qu'un film, une mission d'utilité publique aussi. Mais d'ailleurs, ce film, tu as toujours dit, je vais pas essayer de le rentabiliser, je vais essayer qu'il ne me Non. coûte pas trop cher. Ouais, Surtout, t'as tout donné, hein, faut quand même qu'on dise, hein, c'est quoi, c'était 9 mois et très peu de dodo là-dedans. ouais, C'est ça? on a dû dormir 3-4 heures par nuit pendant 9-10 mois, ouais. Mais on n'avait pas les moyens de recruter une armée derrière nous pour réaliser et produire ce film. Donc on l'a fait avec les moyens du bord. Et on a fait un prêt à la banque et c'est vrai qu'on a pris des risques quand même costauds. Mais encore une fois, si tu prends pas des risques, tu peux pas réaliser tes rêves. Mais bon, si c'était à refaire, moi, je le referais tous les jours, hein. Toi aussi, Laura, ça va? Ouais, non, non. Après, on le referait peut-être pas de la même façon, parce que forcément, on a Vous appris, avez c'est comme appris, mais tout. oui. Donc, il y a des choses maintenant où on connaîtra les codes, on connaîtra. Tu gagnes forcément un temps de dingue si tu refais, parce que tout ce qu'on a découvert sera d'une utilité sans nom pour nous. Mais en même temps, je suis un peu partagée des fois parce que cette magie-là d'apprendre sur plein de choses et de découvrir chaque jour, La magie on des premières savait, fois. ouais, on savait tellement pas ce qui nous attendait qu'on y allait avec une hargne chaque matin Hmm. euh, en se disant, bah, c'est Seb aussi qui dit souvent ça, hein, décrocher la lune pour atteindre les étoiles. On se disait chaque matin, C'est Oscar Wilde, hein, c'est pas moi, hein. oui, mais tu me disais, enfin, pardon, je me suis très mal exprimée, mais tu disais un peu ça tous les Non, matins comme leitmotiv, non, en disant, je disais, on va viser la Lune parce qu'avec un peu de bol, on va approcher les étoiles. voilà. J'ai rajouté parce qu'avec un peu de bol. Et ce leitmotiv, il était très bien pour nous parce que chaque jour, on avait quand même un peu cette, pas folie, mais magie, je sais pas le bon terme non plus, mais pour se dire, il faut qu'on garde ça en nous et puis chaque jour on va apprendre et puis on va y arriver. Et je pense que ça, c'est ce qui t'anime et c'est la magie des premières fois aussi, c'est ce que tu disais. Et on disait aussi, toujours aussi, l'objectif, c'est bien, mais le chemin Ah est ouais, tout aussi important, c'est peut-être même ah plus, ouais. parce que tu Mm. deviens quelqu'un d'autre aussi, tu grandis en Ah essayant oui. d'approcher un objectif, que tu Et puis l'atteignes ou pas là, d'ailleurs. on a rencontré ces gens Oui, et donc on aura ça en nous et on va le porter jusqu'à la fin. Mais c'est ça aussi, cette expérience, elle a été dingue en dehors des financements, du peu de nuit, il faut faire ça en 9 mois. Vivre, 9 mois c'était une c'est... contrainte parce que ça coûtait trop cher si c'était plus de 9 mois, c'est ça? Bah, Ou... il y avait l'agence de publicité à faire tourner, Ouais. donc on a donné les clés du camion aux équipes en place en disant, bah nous, on sera pas là. Mhm. Donc ça a été compliqué quand même. Et puis on s'était donc dit que voilà, c'était le temps où l'on pouvait vraiment se dire bon allez c'est jouable. Après plus bon c'était plus que 9 mois d'ailleurs, hein, c'était 10 mois. Mais après ça ça va devenir un petit peu compliqué pour l'agence. Et Il y puis avait il y avait ça. les contraintes de Yannick qui repartait aussi en mer, en course. Il arrive fin janvier, donc nous, l'aventure démarre en mars et Ouais. on sort le film en décembre parce que lui repartait en course juste avant. Donc Mhm. voilà, tout ça mis bout à bout, ça a donné 9 mois. Voilà. On a un nombre d'ailleurs approximatif de nombre d'expresso pris pour réaliser le Ouais. film. Beaucoup. 9 mois c'était un accouchement quoi finalement. Un bébé dopé à la caféine. Donc, Carrément. le seul problème c'est que moi j'ai pas perdu mon ventre alors je comprends pas. Ouais, là, la vie est injuste. Ouais. Sinon, le succès, les succès dont vous êtes les plus fiers dans vos vies, le succès dont vous êtes le plus fier chacun dans vos vies. Bah vas-y en premier, Seb.
Bah moi, il y a même pas l'ombre d'un doute sur le sujet, c'est d'avoir réalisé ce film. Hmm. Ça, c'est sûr. C'est un rêve d'enfant. C'est- et, et puis au-delà de l'avoir réalisé et de l'avoir fait, je suis encore complètement émerveillé par tout ce qu'on vit maintenant. Après le film, il a vraiment, c'était au-delà de nos espérances, si tu veux. On a fait le film, on s'est dit bon. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas des moyens pour faire de la promotion, comme les grosses productions de films. On sort en décembre le film au cinéma, autant te dire que on va se faire bousiller parce qu'il y a toutes les grosses productions hollywoodiennes, parce que c'est le bon mois où c'est Noël, les gens vont au cinéma. Donc on va rester 3 jours au cinéma, on va se faire virer. Euh, et finalement, avec peu de moyens, quasiment pas du tout. Et ben, on va au cinéma, on devait rester 3 jours, et puis 7 jours, et puis 10 jours, et 15 jours, et 20 jours, et 23 jours au total. Et puis après, derrière, boum, 102 projections privées au total qui nous ont été commandées. Et puis ça fait boule de neige, et puis on a gagné des prix, et puis bah, tu es trop content, quoi. Tu te dis, oh là là, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et surtout, les 50 000 enfants en France qui ont vu le film, ça, c'est pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et les récompenses aussi, et qui sont encore une qui m'a complètement bouleversé cette semaine, c'est de recevoir des jeunes, soit des courriers, soit ils viennent ici, comme c'est arrivé cette semaine, d'un jeune homme de 23 ans, Florent, qui est venu à l'agence et qui a eu un cancer des os à l'âge de 15 ans. On lui a dit qu'il marcherait plus. Et là, il a décidé de faire, suite au film, qui a été l'élément déclencheur, il a décidé de faire une marche de 300 kilomètres sans s'arrêter pendant 14 jours. Et voilà. Et il vient de dire ça, et il vient de dire que le film, ça a été le déclencheur. Mais à part pleurer, qu'est-ce que tu veux faire? Et Wow. c'est extraordinaire. Une autre petite fille que j'ai vue il y a un mois, qui a un handicap et qui avait commencé à écrire un livre pour justement aider les jeunes qui ont le même handicap qu'elle. Et elle avait abandonné parce que c'est très dur d'écrire un livre quand tu as 17 ans, 16 ans, elle a. Et bum, elle voit le film en projection scolaire et bam, elle me dit, bah, elle a envoyé une vidéo, elle nous a envoyé une vidéo pour nous dire, bah, ça y est, j'ai terminé le livre suite au film. Il lui a redonné l'envie d'écrire et de finir le film. Bon, bah voilà, ça, c'est les plus belles récompenses et on en a eu plein et ça n'a pas de prix. C'est énorme. Si on m'avait dit ça avant qu'on fasse le film, rien que pour ça, je l'aurais fait. Même si juste pour un enfant, Oui. on l'aurait fait. Donc Ouais. ça, voilà, ça c'est de loin, mais de très très loin, la plus belle satisfaction de ma vie. Formidable. Et toi, Laura? Ben, je D'avoir partage travaillé avec moi. N'allez pas répondre ça. Bangs. Je rigole. Si, bien sûr que si, parce que j'ai forcément appris, mais non, ouais, le plus beau succès, je rejoins complètement Seb, c'est moi, je me revois le soir du 5 décembre, c'est le soir où on a lancé le film, il était retransmis en live partout dans les autres cinémas en France, en fait. Euh, et donc, cette soirée du 5 décembre, moi, je revois mes proches, mes parents, tous mes amis qui sont venus dans la salle à La Rochelle, deux grands rangs avec tout le monde. Et au moment où tu as le générique de fin, rien que d'en reparler, j'en pleurerais parce que tu te dis, ça y est, on l'a fait, quoi. On l'a fait, les 9 mois où on a eu l'impression de vivre dans un tunnel, comme des autistes, en train de vivre notre rêve, mais de tout faire pour qu'il sorte et qu'il soit visible. Là, je retiens ce moment-là, ces quelques secondes où je regarde tous mes proches et je me dis, purée, on l'a fait, quoi. Hmm. Et ça, c'est le moment qui restera en moi, ce sentiment-là de mon cœur qui tape tellement fort et de me dire, waouh, ça y est, tu utilisais la métaphore du bébé, mais le bébé est né, il va prendre son envol et c'est le début de sa vie. Il faut couper le cordon
Et Et espérer que tout le monde va le prendre dans ses bras. ouais, et qu'il aura une belle vie et qu'il sera utile pour plein de gens. Et en effet, derrière, il se passe, parce que maintenant, on a le recul pour t'en parler aujourd'hui. Et du coup, en effet, il se passe tout ce que Sébastien vient d'évoquer. Et où du coup, tu te dis, OK, ça aura pas été en plus juste une aventure de dingue pour nous. Ça pourra aider 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000 personnes à se dire, j'y vais, je réalise mon rêve. Et du coup, bah, banco. Je suis trop Ouais. contente d'avoir coupé le cordon avec un bébé comme celui-là pour me dire, il va aider des gens derrière et ils vont réaliser leurs rêves. Ça, c'est la Mm. plus belle des récompenses. Ouais. Et aussi, pour revenir sur ce que dit Laura, t'as des moments comme ça dans la vie où t'es pris dans un tourbillon de extraordinaire. Et là, et c'est ce qu'on a vécu le 5 décembre. C'est-à-dire que tu sors le film, t'as les cinémas, machin, bah. Le soir même, tu réunis tout le monde après la projection à l'agence ici, où on avait invité nos familles et nos amis et les protagonistes du film, où là on fait la fête, etc. Pour fêter ça. 3 heures après, on prend le train, on Ah part à oui. Paris parce que Yannick, c'est dingue des fois comment les planètes s'alignent. Yannick recevait la Légion d'honneur du président de la République et c'était le lendemain de la sortie du film. Tu vois, tu te Ouais. dis, mais c'est incroyable que c'est tombé là. Alors là, on part à Paris, il a sa Légion d'honneur. D'ailleurs, le président de la République dit des rêves ne meurent jamais. Euh, il est aussi beau que son titre sur le film. Donc, est-ce que c'était pour nous faire plaisir ou est-ce qu'il a vu le film? On saura jamais vraiment. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. On l'a même enregistré avec le téléphone. Ah bah tiens. Et, et puis là, ça continue. Donc, tu sors de l'Élysée, on va à l'Olympia parce que Yannick dit ouais, on va aller à l'Olympia parce qu'il y a l'élection du marin de l'année. On n'aurait jamais pensé qu'Yannick l'aurait, lui non plus d'ailleurs. Et puis, on fait la soirée, tout ça. Boum, marin de l'année. Oh! Ah bah alors, attends, la sortie du film, quelques heures après la Ouais. journée, après marin de l'année et tout ça. Oh bah là, moi, j'ai disjoncté. J'étais sous. C'est l'émotion. Trop, il y a trop, ça déborde. C'est Ouais, Laura c'est qui vrai, m'a c'est dingue. retrouvé dans Paris. J'étais parti, on était J'avais dans un un petit peu trop fêté tout ça. J'avais trop fêté tout ça avec Yannick et j'étais dans un bar et j'ai discuté avec des gens. Mais tu vois, c'est là que tu te dis que ça n'arriverait jamais, c'est un truc pareil. Tellement que t'es pris dans le tsunami. Et je discutais avec des gens, ils sortent du bar et donc je les suis, je discute avec eux et je marche et je marche et je marche parce que j'avais trop bu. Et à un moment, bah, je savais pas où j'étais dans Paris parce que je connais pas bien. Et donc, c'est Laura qui me voit plus dans le restaurant, dans le bar, qui dit, mais t'es où, t'es où, t'es où? Et je décroche, je dis, bah, je sais pas où je suis. Je suis dans Paris, mais je sais pas où je suis. Excellent. Et là, tu te dis, waouh! C'est quand même génial de vivre des moments comme ça. Moi, j'en avais pas vécu des comme ça, aussi forts, où tu lâches tout, où tu es tellement heureux, ça y est, c'est fait, c'est sorti, il y a eu toutes les planètes sont alignées, il se passe plein de choses, etc. Ça, c'est Oui. magique. Oui, en plus, les deux trucs après, quoi, pour Yannick. Ah ouais, c'est extraordinaire. Oui, Bah, Yannick, c'était. il a vécu une année 2021. Ouais, c'est Voilà, incroyable. ça a été. Ça a plus que compensé les 12 ans d'attente, je crois. C'est ça. Ouais, ça C'est valait Mais le coup fou, hein. d'attendre. c'est ce qu'on disait, le goût de l'effort, l'échec, etc. Pour vivre, c'est... Alors des fois, c'est quelques minutes, quelques petits instants, mais d'une puissance. Ouais. En effet, les montagnes russes, ça porte bien son nom, hein, mais quand C'est tu ça es que c'est en bien haut, aussi de reprévoir autre chose après, parce que exactement. sinon, tu peux avoir un sacré baby blues, hein. Oui. What Ah next? ouais. Ça Ouais. n'a pas été facile là, pour nous. Pour toi. L'après. Pour moi, ouais. Ouais, Plus une pour moi. intensité pareille. Après, quand tu lâches, ça peut être très dur, hein. Ouais, Ouais. moi, j'ai mis plusieurs mois avant ouais, fallait gérer ça. Fallait gérer la descente et, euh, et l'envie. Après, le problème, c'est se fixer d'autres objectifs derrière. Tu as C'est retrouvé plus un autre ça. rêve? Bah, on y réfléchit beaucoup, hein. C'est pas facile. Mais ouais, on est en train de se poser la question au vu de l'engouement sur le film, de savoir si on lui ferait pas une petite sœur. Euh, Pourquoi pas? Parce Mais pourquoi que pas? ouais, ça pourrait être sympa aussi. Je pense qu'il y a encore, on a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Euh, et il y a tellement de gens encore qu'on n'a pas pu interviewer
à mon grand regret, et qui seraient des ambassadeurs aussi de fou. Donc, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que si on refait un film, il faut que c'est du sens, le même sens que l'on a trouvé dans le un. Sinon, c'est pas la peine, tu fais pas. Donc, voilà, il y a des projets, enfin, des réflexions pour l'instant En cours, en tout cas. en cours, quoi. Cool, cool. Oui, c'est le tout de ne pas faire bis repetita non plus, apporter quelque Non, c'est chose de ça. neuf tout en... Ouais, ouais. Parce que sinon, Ouais, le besoin de rêver et d'avoir des exemples de rêveurs, ça fait du bien. Et c'est chouette, c'est vraiment touché plein de domaines différents pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et s'y retrouver. Ouais, c'est très très chouette. Si tu avais en face de toi celui que tu étais à 20 ans, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ne referais pas? Quel conseil tu lui donnerais? Ou ce que tu lui dirais de ne pas écouter? une super question, ça. C'est une super question. J'y avais jamais pensé une seule seconde. Euh, à 20 ans, j'avais un groupe de rock. Euh, j'étais euh, j'étais un peu punk, hein. Et c'est une des plus belles questions qu'on m'ait posées. Et ça me touche énormément. Parce que c'est un passage de ma vie où je me suis tellement cherché à 20 ans. J'ai, j'ai- je, Ouais, je voulais être les Rolling Stones. En même temps, je voulais partir à l'autre bout de la terre. En même temps, j'étais un sauvage parce que je vivais dans une île où il n'y avait pas de cinéma, où il n'y avait rien, où je m'ennuyais, qui est l'île d'Oléron, qui est au large de la Charente-Maritime, où je suis resté là-bas jusqu'à 20 ans, justement. Donc j'étais un peu un Indien dans la ville quand je suis sorti de là-dedans. Et donc, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. J'étais très solitaire, beaucoup plus renfermé sur moi-même, limite autiste. Mhm. Donc, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, bah, t'as bien fait de passer le pont. Parce qu'il y a un pont de l'île d'Oléron au continent. Et tu sais, quand tu vis là-bas, sur l'île d'Oléron, de l'autre côté du pont, on dit, c'est la France, c'est les Français. C'est pour Ok. te montrer le côté insulaire de l'île. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mes amis à 20 ans qui sont marins-pêcheurs ou ostréiculteurs et qui veulent pas aller en France, passer le pont. Et donc, c'est toujours un conflit. Ceux qui partent, en quelque sorte, c'est presque des traîtres, tu vois. Ils ont quitté l'île. Et ceux qui restent, C'est c'est les dur à vrais. cuire les vrais. Et donc, évidemment, comme tous les gamins de mon âge de 20 ans, je me suis posé la question, est-ce que je vais en France ou est-ce que je reste sur l'île, sur mon petit tas de cailloux? Et puis, ben, je me suis dit non, je vais passer le pont. Donc, je lui dirais, t'as bien fait de passer le pont. C'est une belle phrase, en plus. Et toi, Laura? Ah, c'est vrai que c'est une magnifique question, ça me touche énormément, rien que Ouais, ça me fait presque monter les larmes en Moi toute aussi. transparence, Oh. parce que finalement, on s'est tellement interrogé au travers du film, en se tournant vers les autres et vers l'enfant qu'ils étaient, etc., et comprendre les clés, qu'on n'a pas pris beaucoup de temps finalement pour se poser ces questions-là à nous, je trouve. Moi, je dirais juste à la jeune fille que j'étais à 20 ans de continuer à croire en elle, en fait. Je pense que les femmes, on a un petit peu ce petit combat à mener. Alors ça peut faire très féministe de dire ça, mais de pas, de encore moins écouter ce que disent les gens autour, parce que ça rejoint tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Mais je pense que pour une femme, c'est encore plus compliqué. Euh, Il y a aussi ce que la société attend de nous vis-à-vis d'un mari, vis-à-vis d'un foyer, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de nos diplômes, vis-à-vis de ce qu'on doit incarner professionnellement. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir des parents qui m'ont donné plein de clés pour me dire épanouis-toi. Et j'y croyais déjà à 20 ans, et donc j'y crois encore plus aujourd'hui. J'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser. Je me suis jamais mis de limite, et si c'était pas toujours comme la société voulait et attendait de moi, c'était pas grave. Et donc je lui dirais à 20 ans, t'as raison de croire en ça et continue comme ça. Mm. Hmm, bien. Moi aussi, ça m'émeut. C'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie ou vivre ses rêves, réussir un grand projet? Ça, c'est une question que je pose toujours. Alors, je crois qu'on n'a fait que y répondre pendant tout ça, mais en résumé.
Alors, c'est une phrase aussi que je t'ai donnée un peu plus tôt dans l'interview. C'était se créer une étoile du berger et arrêter de se regarder les pompes. J'en peux plus des gens qui se regardent les pompes. J'en peux plus des gens qui disent on peut pas, gna gna gna, et je vais pas, et qui se plaignent tout le temps. Mais moi, j'ai pas de rêve. Et j'ai dit, mais vas-y, tu te crées ton rêve, quoi. D'ailleurs, c'est Eric Blondeau qui a dit quelque chose de magnifique, d'extraordinaire à une projection qu'on a faite récemment à Paris sur les Champs-Élysées où il y avait justement Sophie Adeno. Il y a une dame qui a dit, qui a levé la main pour parler dans la salle et elle a dit, super, merci pour le film, c'était génial et tout. Moi, par contre, j'ai un problème, j'ai pas de rêve. J'adorerais en avoir, hein, j'en ai pas. Et Eric Blondeau lui a répondu quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Il lui a fait OK, ça peut arriver qu'on n'ait pas de rêve. Alors ce soir, quand vous allez vous coucher, vous fermez les yeux et vous pensez très fort à répondre à la question suivante, qui est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Hmm. Ça, je trouve ça très fort. C'est que c'est peut-être la question qu'il faut se poser quand on ne sait pas où, si on a un rêve, où on en est, ou quand on se plaint, etc. Qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur? C'est Si que je c'est une n'avais pas question que je peur. me pose aussi parfois quand je sais pas quoi choisir. Je me dis, bon, si ça pouvait pas rater, si j'avais pas peur de me Voilà, planter, si là, voilà. qu'est-ce que je ferais maintenant? Ouais. Hmm. On s'autorise peut-être pas à répondre à cette question, je sais pas. Mais Mhm. elle est intéressante. Elle est super. Elle Ouais, est super. Elle débloque vraiment des choses. Ouais. ouais, Sans autocensure à nouveau. Comme disait Thomas Pesquet. exactement. Hmm. Tu disais aussi que les Français sont devenus les grandes personnes qui attristent le petit prince. Mm. Ouais. Des Alors, grandes personnes qui attristent le petit prince, exactement. je Bah oui, trouve. parce que c'est tout ce qu'on vient de se dire Ouais, pendant ouais. plus d'une heure. Ça résume bien. Ouais. Euh, Tu sais voilà. que moi, un truc qui m'aide aussi pas mal, c'est de me dire, est-ce que dans ce choix-là, si je fais ce choix-là, est-ce que l'enfant que j'ai été serait fier de moi? Voilà. C'est bizarre parce qu'on dit toujours les enfants, c'est pas ça connaît rien à la vie, c'est à cadrer, etc. Puis d'un autre côté, tu dis, est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de la grande personne que je suis devenue ou quoi? C'est quelque chose qui te remet dans les clous quand tu sais pas quoi choisir aussi. Hein? Complètement. Est-ce qu'il me regarderait avec des yeux qui brillent ou est-ce qu'il serait déçu par moi, par mes Ouais. choix, par ce que je fais? Et je trouve que c'est pas grand-chose, mais aussi c'est quelque chose qui aide à prendre des décisions, je trouve. T'as complètement raison. Moi, je suis Ouais. trop d'accord. Ma grand-mère avait une photo d'elle petite dans sa chambre et je lui disais tout le temps, mais pourquoi t'as mis cette photo de toi enfant dans ta chambre? Et elle m'a répondu, parce que tous les soirs quand je me couche, je veux pouvoir me regarder et dire à l'enfant que j'étais, tu es resté tel que tu voulais. Hmm. Et dans la famille, on fait souvent ça, de mettre une photo un peu de soi enfant et de se dire, je garde le cap et je réaliserai mes rêves de gosse ou je pourrais me dire l'enfant que j'étais serait fier de moi adulte, quoi. Ça, Ouais. c'est l'héritage, hein, parce qu'elle est italienne, donc c'est dans leur culture. Ouais, ça et les pattes. Ça et les pâtes, tu peux y aller. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, Moi, ma mais ça petite, peut pour être l'instant, intéressant de donner un conseil à chaque adulte, de se dire, Hmm. d'avoir sa petite photo ou en tout cas autre chose, un objet qui les ramène à l'enfance et à l'enfant qu'ils étaient. ouais, savoir si ses yeux brillent toujours à l'intérieur. Mm. Ouais, trop top. Est-ce qu'il y a une citation que vous aimez bien? Ouais. Parce Je que sais celle que tu vas dire, Seb. parce qu'en général, j'ai toujours Hein? ces citations Non? qui t'inspirent ou une histoire qui te Si, motive. Mais les histoires qui vous motivent, bah, c'est votre film. C'est un florilège d'histoires qui vous motivent. Donc ça, il faut voir le film. Citation, est-ce que vous en avez une? si, Bah, moi je c'est suis quoi? sûre. Bah, C'est dis-moi, celle parce que... que Sophie Adeno dit dans le film. Ah oui, Ouais, et j'oublie le nom à chaque fois du philosophe, c'est... c'est oser, c'est accepter de perdre l'équilibre à l'instant. Ne pas Ah, oser, c'est se perdre soi-même. Hmm, ça c'est beau. Ouais, et c'est vachement vrai. Ça résume bien voilà. aussi. Et c'est ce Hmm. qu'a résumé, je trouve, beaucoup de choses. Enfin, moi, c'est la citation Ouais. que je choisirais. Mais je pensais que Seb allait dire celle-là, alors je te laisse répondre, Seb. Bah non, mais il y en a tellement qui nous ont été donnés justement pendant ces interviews et ces longues journées passées avec tous ces protagonistes, ces rêveurs, ces rêveuses, que en retenir une ou deux, oui, effectivement, celle-ci, elle est absolument sublime. J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a dit Eric Orsena, qui est
ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rêve, la définition du rêve, parce que c'est vachement difficile de donner une définition du rêve. C'est très difficile. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. Tu vas peut-être me dire une chose, c'est les rêves ne meurent jamais. Oui, aussi. D'où vient cette... parce que j'avais vu une interview de toi qui m'a fait rigoler, mais c'est tout à fait normal dans le processus. Mais tu m'as dit, oui, on va faire un film avec Yannick, etc. Je peux pas encore rien vous dire, mais je peux vous dire que le titre, on est déjà d'accord et ce sera ça. Et en fait, ce n'est pas du tout le titre que vous avez choisi au final. Oui, je sais ce que c'est que cette interview. C'était pour Sud-Ouest. C'était tout au début, quand ils ont su Hmm. qu'il y avait le projet du film. Effectivement, tu as complètement raison. Dis donc, tu as bien travaillé, tu as cherché des trucs. Ah, quand même, hein, quand même. Et c'était quoi le titre? Parce Je qu'on suis en avait un train de titre. chercher. Là où il n'y a personne, tout le monde Tout le monde, regarde. là où il y a personne, tout le monde vous regarde. Ouais. Ouais, Ou tout le monde regarde. ouais. Alors ça, tu sais pourquoi? Non. Euh, Bah, je trouvais ça parce que, intéressant aussi. Je me dis, il faudra quand même oui, qu'il m'explique ce premier choix non retenu. parce que j'ai fait une plaquette un jour dans l'agence de Mhm, publicité pour Yannick. Donc c'était dans 99 ou en 2000, donc ça date, et c'était quand il cherchait un sponsor. Et mhm. donc j'avais fait la plaquette, j'avais pris une photo de son bateau et on avait courbé la planète Terre, tu vois, et il était tout seul au milieu de l'eau et on disait et donc j'ai trouvé ça là où il Vous n'y a avez courbé personne. la planète Terre, mais tu sais qu'elle est ronde, c'était pas Oui, non trop mais, compliqué. non, mais t'as complètement raison. Il n'est pas très mathématicien, tout Non, ça, c'est pas hein. ça. C'est pas ça, c'est que on avait que des Ça images. faisait pas la maths. C'était en CM2, c'est pas celle-là qui l'a doublé, il a pas retenu. Non, mais on avait que des images où c'est droit, tu Oui. vois, la mer. Et donc, on l'avait courbé comme ça pour faire comme si c'était une planète, pardon. Et donc, il y avait le bateau dessus, comme ça. Et puis, on a Je mis taquine, hein. là où il C'était n'y a clair. personne, tout le monde vous regarde pour essayer d'attirer des sponsors en disant quoi? Là où il n'y a personne, tout le monde vous regarde. Bah oui, parce qu'il y aura votre logo sur la voile et on parlera de vous, etc. Et du coup, avec Yannick, quand euh, la décision a été prise de faire le film, en rigolant tous les deux, on a dit, bah, il s'appellera Là où il n'y a personne, tout le monde vous regarde ce film, parce que c'était le premier slogan qu'on avait il y a 23 ans. Et puis, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est Daniel Auteuil qui vous a fait changer le titre alors. C'est lui qui a dit ça, non? Les rêves ne meurent jamais. En tout cas, il le dit Euh, dans son interview, il le dit texto. En Mm. repréparant, j'ai vu ça. Ah, donc ce serait Daniel Auteuil alors. non, Oh. pas du tout, non, Non. non. Bon. Non, 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 c'est venu au fur et à mesure du temps, pendant le film, parce que en gros, c'est ce qui résume le mieux ce que l'on souhaitait dire, en tout cas faire passer comme message. C'est que, bah oui, il meurt jamais. À partir du moment où tu as la petite flamme encore allumée au fond de toi, il meurt jamais. Et puis, on pouvait pas montrer tout le monde, mais quand tu vois qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves aussi à 90 ans, J'allais dire, il euh, n'est jamais trop tard pour réaliser ses ouais, rêves. C'était c'est aussi une de ça. mes questions que j'ai pas encore posées. Bah oui, Mhm. parce que c'est pareil, en discutant avec des gens avant de faire le film sur la thématique du rêve, tu te rends compte que tu en as plein qui vont te dire, oh, mais tu vois, maintenant, moi, je suis trop vieux. Oh, bah Mhm. maintenant, je suis trop vieux. C'est foutu, quoi. Ah ben non, mais t'as 50 ans, ou t'as 40 ans, ou t'as 60 ans, ou tu peux encore te faire un rêve, là. Un bon kiff avant de partir. Ah non, je suis trop vieux. Alors Ouais. ça, c'est très français. Je sais pas si c'est pareil en Belgique, mais c'est très français. Ah, je pense que c'est humain, c'est universel de se Ouais, donner Ouais, des excuses certainement. par peur de Ouais. bouger, de l'échec, de voilà. on en revient à Ouais. ça. Mm. Hmm. Là où il y a personne, tout le monde vous regarde. Ok, ça vient de là. C'est pas mal comme slogan, dis donc. Tu sais que tu pourrais faire carrière dans la pub, toi. Sinon, où est-ce qu'on peut vous suivre? On a un site dédié, on a un site internet dédié, lesrêvesnemeurentjamais.com, et on a une page Instagram, une page Facebook, et on est aussi actif sur LinkedIn, donc on essaye de tenir tout le monde régulièrement informé de toutes les actualités, mais donc non, non, plutôt invité, ouais, sur les réseaux sociaux. D'accord. Et si donc s'il y en a qui seraient très tentés par le fait d'organiser une projection, ils peuvent vous contacter via le contact sur le site Les Rêves ne meurent jamais, c'est le plus simple? Exactement, ouais, le plus simple, c'est le formulaire de contact qui est sur le site internet ou un message privé aussi via Instagram ou Facebook, on répond aussi. D'accord, super. Un grand merci pour votre temps ce matin. Ça m'a Merci fait Anne. Merci à autant de toi, Anne. plaisir que ce que j'en avais anticipé de vous parler avec vous. Donc, Plaisir partagé. Ouais, c'était un vrai plaisir, hein, des bonnes questions, et j'espère que ça va aussi aider tes auditeurs à se dire, ah tiens, waouh.
Osons. Ouais, osons, ça me donne envie d'aller plus loin, de réaliser des rêves. Ouais, c'est chouette. Et puis ceux qui doutent encore, ben, ils ont qu'à venir nous voir le 16, et puis on en parlera avec eux. Oui, pour les plus durs à cuire. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wendy. Salut, très bonne journée. À très vite. Ciao. Encore un énorme merci à Laura et Sébastien pour cet entretien qui fera certainement partie de ceux auxquels je repense régulièrement. J'espère que tu vas solidement réfléchir à ce vieux rêve qui te titille depuis longtemps et te mettre en chemin pour le réaliser. Si c'est le cas, sérieusement, tiens-nous au courant. Tous les trois, on adore ça. Souviens-toi qu'un rêve n'est jamais trop petit ni trop grand. La seule chose qui compte, c'est que ce soit le tien. Alors fonce et écris-nous ou tag-nous sur les réseaux sociaux. Tu as à présent plein de recettes de rêveurs certifiés pour t'aider à amener ton rêve dans la réalité. Comme d'habitude, je te donne rendez-vous sur la page de l'épisode sur storylific.com pour retrouver des photos, des vidéos et tous les liens utiles dont on a parlé pendant ce podcast. Tu trouveras ce lien direct dans les notes de l'épisode. Je crois que tu seras d'accord avec moi, s'il y a bien un épisode à partager avec ses amis, c'est celui-ci. Alors n'hésite surtout pas, tu trouveras le lien pour le faire dans les notes de l'épisode. Et je te dis un grand merci d'avance. Allez, je te laisse plancher sur tes rêves à présent, et quoi que tu fasses d'ici la prochaine fois, fais-le bien. À bientôt. Amandine, Oui. toi, c'est quoi un rêve? C'est quelque chose de grand qu'on aimerait bien réaliser. Quelque chose qu'on aime bien, qui nous fait plaisir, qu'on aimerait vraiment découvrir, qu'on aimerait faire plein d'aventures sur ça, ou encore plein d'autres choses comme voir le ciel. Et bien ce serait simplement de le regarder et de s'imaginer une belle chose dans notre tête. C'est comme quelque chose, comme un plaisir qui jaillit, et là tu veux le réaliser. Tu sais que c'est quelque chose qui va vraiment te plaire, que si tu le fais, tu vas jamais l'oublier, que ce serait comme un rêve, quoi. Alors, c'est quoi tous tes rêves, ma chérie? Être astronaute, archéologue, pâtissière. Pour être Ah oui, et scientifique aussi. Pâtissière, c'est pour faire les gâteaux. Oui. Et archéologue, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Trouver des choses rares pour les mettre dans un musée. Qu'est-ce que tu rêverais de découvrir? Des choses rares. Aller sur la Lune, j'aimerais bien découvrir ce que ça fait. Faire des trucs scientifiques. Comme quoi? Un volcan en éruption. Waouh! Envie de plein de choses, là. Alors, ton rêve pour plus tard? J'aimerais bien aider les gens à faire leurs souhaits, comme ça ils pourront faire plein de choses, tout ce qu'ils veulent. Ça serait bien. Enfin un peu d'amour. Ça, c'est chouette. Tu as toujours envie d'être glaciaire aussi? Ah oui, comme ça, je pourrais donner plein de glace aux gens et ils seront heureux.